Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast. Le premier de l'année, d'une nouvelle saison. Je suis trop contente et j'ai la chance de réaccueillir mon pote Cook pour une version 2 de l'épisode d'il y a 2 ans. Donc je vous invite à aller l'écouter avant, c'est quand même plus sympathique, mais sinon c'est pas grave. On va vous représenter Cook, on va parler de son travail, on va parler de photo argentique, comme à son habitude. Mais ça va être cool de voir un peu notre évolution entre il y a 2 ans et maintenant. Donc merci Cook d'être là une nouvelle fois. Avec grand plaisir. Je crois que vraiment ça fait pile 2 ans. Ouais, à peu près. Enfin, Si on regarde les dates, je pense qu'on est pas loin ouais, de 2 ans pile poil, ouais. ouais, c'est Donc ouf. c'est assez cool. Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Cook, j'ai 31 ans maintenant. À l'époque j'en Ouh. avais 29, putain, c'est fou. Je fais de la photo argentique depuis 3 ans, je dirais 2 ans et demi très sérieusement, et 3 ans pour l'acquisition de mon AE1. Et je suis tireur-filtreur officiellement chez Panajou. C'est le C'est ça le titre, nom du. c'est le nom sur mon contrat. C'est stylé! Trop Donc en stylé. gros, je développe et je scanne les pellicules de nos clients. Je fais du tirage, donc en l'occurrence numérique, dans le labo pour lequel je travaille, qui s'appelle donc Panajou, qui est un magasin de photos Hashtag ad. neuf et occasion, ouais, sponsor, neuf et occasion, et qui propose une partie laboratoire, donc où on fait de la photo d'identité et où on réceptionne les pellicules et les appareils jetables des gens. Basé sur Bordeaux, je sais pas si tu l'as Basé dit. sur Bordeaux, effectivement. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on s'était vu, j'étais déjà sur Bordeaux, mais je déménageais à Paris Ouais. quelques semaines plus tard. Je me souviens même que le jour où on a enregistré, je venais d'apprendre que j'étais Ouais. accepté dans mon alternance à Paris. Parce qu'il y a eu une petite reconversion, on va en parler juste après, il y a eu une petite reconversion pro. Il s'en est Ouais, passé des choses ouais, en 2 ans, surtout du côté de Cook, surtout en photo, c'est pour ça que c'est cool. On va parler d'évolution et tout ça dans nos Mais pratiques ouais, et tout, ouais. Et et puis c'est là, cool d'avoir. ça faisait presque un an que j'étais pas venu sur Lyon, donc c'était aussi l'occasion, tu vois, de se revoir et Ouais, le c'est cool retour. tu sais, de refaire un point parce que tu as des marqueurs temporels concrets, tu vois, genre un épisode de podcast Mm, que mm, tu mm. peux réécouter un peu pour refaire le point et c'est cool de. C'est une thérapie pour moi, pour mes invités. C'est genre, en plus, je te disais tout à l'heure, le cercle des 2 ans, pour moi, il est très fort. C'est un peu cyclique là. On recommence un nouveau cycle et un bon cycle. C'est ça. Si vous avez écouté l'épisode d'avant, vous savez que je sors d'une période, enfin c'est toujours compliqué, mais c'était très compliqué il y a quelques mois. Du coup là, je sais pas, j'ai plein de bonnes vibes, de bonnes ondes pour 2024 et c'est cool de recommencer voilà, ce cycle de 2 ans avec Mais ouais. un même invité et qu'on parle justement de notre progression et de nos avis, comment ils ont évolué après tout ce temps. Est-ce que tu peux répondre à la question comment rituel, comment ça va vraiment en ce moment? C'est entre deux eaux, mais donc un peu comme toi, c'est année très compliquée mentalement. Et je me suis beaucoup redécouvert sur plein de points et j'ai entamé une grosse thérapie. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de changements, mais qui étaient durs à effectuer, comme n'importe quel changement, je pense, de toute façon. Et là, actuellement, tu vois, c'est cool. Genre, je suis en vacances, je peux prendre le Ah oui, temps un là oui. peu. Et non, non, ça va. Franchement, je suis super excité pour 2024, pour les projets que j'ai en tête, pour mon travail, tu vois, qui me plaît énormément. Et tous ces aspects-là font que, non, aujourd'hui, je suis plutôt serein. Donc, ouais, Cool, trop bien. Ça fait trop ça plaisir va à bien. entendre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et là, on profite de l'effet, je pense aussi, tu sais, nouvelle année, de se dire, ok, nouveaux objectifs. Ouais, voilà, sans avoir des trucs inatteignables, Oui. mais au moins de se dire, ok, cette année qui est passée, j'ai effectué ça, ça, Mm, ça. mm. L'année qui arrive, j'aimerais faire ci et ça. Il y a des choses qui se feront certainement pas, que j'ai en tête, et d'autres que j'ai pas du tout en tête qui se feront. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, jamais en 2023, je me serais dit, je vais mettre une modèle dans une machine à peluche dans une Ah, il fête foraine. spoil la suite de l'épisode, quoi. Tu vois, Mais ouais, je ouais, m'en c'est serais jamais ça. douté, et pourtant ça s'est passé. Donc, On sait jamais ce qui va se c'est. passer. Il faut rester ouvert aux opportunités aussi qui Ouais, et peuvent puis je pense arriver, quoi. que faut aussi être indulgent avec soi-même, tu Ouais, vois. Accepter que les c'est choses prennent du exactement. temps Exactement. et que c'est cool parce que quoi qu'il arrive dans ta journée, tu te lèves, tu fais des choses et des fois tu te lèves pas, mais c'est cool quand même parce que tu es là quand Mm, même. mm, mm. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est déjà en train de conclure l'épisode, mais C'est ça. Allez, salut à tous. non, C'était non, mais vraiment franchement, c'est agréable. vrai que c'est hyper important. Et à chaque fois, je sais que quand on avait fait l'épisode il y a 2 ans, tu m'avais dit des choses qui m'avaient vraiment marqué et qui m'avaient fait évoluer aussi. Et là, juste avec une phrase comme ça, déjà, ça me fait
Ouais. un peu cogiter et me dire bah oui, c'est vrai que t'as raison. Moi, je suis trop comme ça de je fais plein de trucs. Et je me dis, bah, j'ai l'impression d'avoir rien fait quand même. Et à la fin de la journée, je suis là en mode, ah, je suis trop une merde, j'ai pas fait ça, ça, ça. Alors qu'en fait, quand je te dis tout ce que j'ai fait, tu vas te dire, mais t'es folle ou quoi t'as vu tout ce que t'as fait. Ouais, et puis je Et te dis, trop à même, me même si t'as rien fait dévaloriser. et regarder ton plafond, c'est ok. Genre, tu respires déjà, c'est pas mal, tu vois. Oui, c'est vrai. T'es Et, là sur cette planète là. non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est aussi ce que j'ai appris un peu cette année, c'est d'être vraiment indulgent envers Mm, soi-même. mm, C'est pas parce que surtout que, tu vois, les réseaux sociaux vont exacerber ce truc-là. C'est-à-dire que tu vas te mettre en compétition avec d'autres personnes et sur leur story, tu as l'impression qu'ils font des trucs de fou et que ce sera jamais toi à leur place. Et en fait, c'est ok de pas être à leur place. Et derrière, quand ils arrêtent d'enregistrer la story, tu sais pas, ça se trouve, ils ont un quotidien de merde, ça se c'est trouve. Enfin, clair. donc, être indulgent envers soi-même, c'est accepter l'idée que il y a des jours où tu vas rien faire et c'est ok. Il y a d'autres jours où tu vas être très productif et c'est super cool. Mais il faut pas non plus que ce soit que ça régisse ta vie de te dire ah, aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça. Tu vois. C'est clair. Et ça s'applique dans Genre, le quotidien, mais aussi dans la photo. C'est ça qui est important aussi. Faut ça s'applique pas. un peu partout et surtout que nous on a choisi quand même une pratique qui est, faut pas l'oublier, argentique, donc qui demande du temps De et qui est l'investissement. exigeante et tu vois. Donc je pense que si on a choisi d'évoluer avec cette passion-là, c'est aussi, tu vois, on aime prendre le temps et donner de Mm, l'importance aux mm, mm. choses. Tu vois, les photos que j'ai prises il y a 2 ans, dont je parlais dans le podcast, dont j'étais hyper fier, elles ont évolué à mon regard et aujourd'hui, il y en a que j'aime encore plus qu'avant et d'autres que j'aime plus du Ouais, tout. ouais, c'est Enfin, ça. tu vois, Oui, c'est clair. c'est hyper tangible, mais Ouais, c'est déjà un beau message que tu fais passer, l'indulgence. je suis là pour délivrer aujourd'hui. Oui, ouais, c'est beau. Magnifique, j'adore. À chaque fois, c'est voilà, c'est ça, c'est le but. C'est qu'on sorte bien, qu'on sorte mieux, que tout le monde se prenne des conseils, voilà. Moi, j'évolue, ma mentalité elle évolue avec les épisodes. J'ai envie que mes auditeurs aussi prennent du plaisir et comprennent tout ça. Et je trouve que c'est beau. Merci, merci pour ça déjà. Avec plaisir. Donc j'avais envie de parler dans l'épisode, justement, c'est ce que je disais en introduction, revenir un peu sur aujourd'hui ton parcours pro, parce que à l'époque on n'en parlait pas trop parce que c'était pas forcément lié à la photo. Aujourd'hui il est très lié à la photo. Donc revenir sur ça, puis après revenir un peu sur notre pratique photo aujourd'hui, comment ça a évolué, nos changements d'avis. Je vais revenir sur des points qu'on avait évoqués Ouais, il bien y a sûr. 2 ans pour voir qu'est-ce qui a changé ou pas. Mais pour commencer, ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton job aujourd'hui? Donc, comme tu le disais, tu bosses à Panajou. Qu'est-ce que ça fait de bosser dans un labo photo? On Bah, va pas revenir sur la technique parce qu'on en a déjà parlé un peu avec Fanny, mais toi, aujourd'hui, dans ta pratique, qu'est-ce que ça apporte ou pas, en fait, ouais, ouais. de travailler dans un labo? Déjà, je vais faire un petit récap parce que c'est vrai que, comme je disais en début de podcast, quand je suis venu là la dernière fois, je venais de signer une alternance pour être développeur web. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et le déménagement à Paris a été un vrai switch dans ma pratique. J'ai rencontré des gens formidables, Marion, Antoine, ces personnes-là, Vinaigre, Ménac, qui ont participé au fait que je vivais à Paris, donc c'était très facile de les rejoindre, de faire de la photo avec eux. J'ai du coup beaucoup plus pratiqué. Et en fait, je me rendais de plus en plus compte que mon alternance ne me plaisait pas forcément. Et de plus en plus, je faisais de la photo. Et en fait, je me suis dit, en gros, j'ai vu passer une annonce Instagram en mode Nation Photo recrute. Je me suis dit, bah écoute, a priori, c'est ça qui me fait kiffer. En fait, c'est d'être dans la photo. Et enfin, à l'époque, encore actuellement, mais le moyen pour moi de payer mon loyer et d'être dans de la photo, c'était ce taf-là, tu vois. Mm. Donc j'ai postulé, grâce à Mac Miller, j'ai été embauché et c'est une C'est vraie vrai, histoire. je sais, Et je me c'est une vraie souviens. histoire. Si tu peux la raconter, tu peux, hein, mais c'est vrai Quand que je c'est les ai galerie. appelés, ils avaient fini leur processus de recrutement. En gros, ils étaient en phase de recrutement, mais ils avaient passé leurs entretiens et tout. Et quand j'ai appelé la boutique et que je les ai eus au téléphone, ils passaient du Mac. Enfin, en gros, la boutique passait du Mac Miller et je leur ai glissé un petit truc genre j'aurais aimé bosser dans une boutique où ça écoute du Mac Miller. Et du coup, ce qui allait devenir ma responsable m'a dit écoute, si t'es libre demain, on fait un Allez, entretien. allez. T'as cité Mac Miller, je peux pas ne pas te voir en C'est trop entretien. cool. Et 3 jours plus tard, tu vois, je débutais chez eux. Donc en fait, donc Panajou, c'est mon travail actuel à Bordeaux, mais Mm. avant ça, donc j'ai fait 4 mois chez Nation Photo à Paris, donc. Je pensais que c'était plus long que ça, comme quoi. Non, non, non. J'ai commencé chez eux fin mai 2022 et je suis parti fin septembre, tu vois. Ok. Donc vraiment, c'était Oui, c'est très vrai, court. c'était stop. C'était très court mais très intense Ouais. parce qu'en fait très rapidement, moi j'avais aucune notion de comment fonctionnait un labo,
de toutes ces choses-là que en tant que client, en fait, tu vois pas du tout Mhm. l'envers du décor. Et donc ça a été très rapide et très intense. Rapidement, en fait, j'ai dû me former à tout ce qui est développement. Bon, alors c'est pas du développement manuel, hein, c'est de l'automatisme, mais donc tout ce qui est développement, tous les types de papier pour le tirage, les différents scans qu'on peut proposer. Et donc j'ai fait 4 mois au comptoir, donc pas en prod, parce que Nation c'est divisé en plusieurs secteurs, mais en gros moi j'ai fait un peu de prod, mais au bout d'une semaine je crois je suis passé au comptoir, parce que c'était pour ça qu'on m'avait embauché. Et donc j'ai passé l'été à Paris à récupérer vos pellicules et à discuter avec vous. Et dans ma pratique perso, ça m'a fait évoluer de taré en fait. Enfin, le gap il est considérable parce que en fait au quotidien tu es obligé de connaître les différentes pellicules, connaître leurs spécificités, savoir que si tu fais un export en TIFF plutôt qu'en JPEG et à telle résolution, bah, en fait ça va te changer. Enfin, qu'est-ce que ça peut changer sur ta photo. Euh, et en fait, tu respires photo, c'est-à-dire que t'as pas un moment de répit où tu penses pas à la photo, parce que dans ton quotidien, bah, ton taf c'est de vendre de la pellicule et des services photo. Et dans le perso, bah, du coup, tu es entouré de gens aussi passionnés que toi, qui, en tout cas moi, m'ont vraiment fait évoluer beaucoup, et je continue à apprendre tous les jours dans ce taf-là, tu vois. C'est Ouais, ça qui est... en fait, ça t'a fait évoluer techniquement parce que du coup, ça t'a permis de prendre conscience de certains types de pellicules, certains moyens pour développer et tout ça. Mais aussi, ça t'a permis de tester plus de choses parce qu'un des Ouais, avantages, pas tous les labos, disclaimer, mais un des avantages de bosser en laboratoire, c'est que souvent, tu as des prix sur que ce soit le matériel, le ouais, 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 développement et tout ça. Soit c'est bien sûr. offert, soit c'est avec des réductions. Du coup, bah, ça te permet de faire plus de photos. On en parlait en off juste avant, le fait de pouvoir faire plus de photos, tu peux expérimenter plus de choses sans te soucier du prix. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, malheureusement, un truc qui nous bloque un peu dans l'évolution de notre pratique, c'est le prix. Ouais, On peut moins complètement, hein. expérimenter sans que ça nous coûte Bah, c'est ça aussi un peu trop cher. qui m'a fait postuler chez Nation, c'est-à-dire que le prix des pellicules ayant évolué, et moi je me rendais compte que c'était vraiment une passion, enfin quelque chose qui en tout cas résonne en moi fort, et du coup je me suis dit bah en fait le meilleur moyen pour moi de continuer à pratiquer c'est de bosser là-dedans, et j'ai bien fait, tu vois, à Nation, c'était pas vraiment rare que sur mes pauses déj je prenne un sandwich et en fait j'aille faire un Mm, peu de street, et je crame une péloche, et en fait bah quand je rentre pour l'embauche, bah, je la mets au dev, je la scanne, et en tout et pour tout, ma pellicule elle m'a duré 2 heures et j'ai déjà les scans sur moi, mais bah, du coup ta marge de progression elle est plus rapide parce que ouais, c'est clair. tu as le résultat quasiment instantanément, là où quand tu es client, bah, tu dois attendre, tu sais, genre tu déposes ta péloche, selon les délais de tes labos, ça peut varier entre un jour et plusieurs semaines même parfois, et ben tu dois attendre, donc tu sais pas réellement si ce que tu as testé pour t'améliorer c'est concluant ou pas, alors que j'ai eu cet avantage-là très rapidement de pouvoir vraiment avoir le résultat quasi instantanément. Il y a des dimanches où on se faisait chier avec les collègues, on bossait pas, on allait faire une petite balade photo, et le lendemain on arrivait au taf C'est trop et cool, on ouais. avait nos péloches, tu vois. Du coup c'était cool, mais c'est fascinant parce que en fait j'ai poussé une porte dont je soupçonnais pas que c'était immense derrière. C'est-à-dire Mm. que Oui, t'es arrivé là un peu naïvement en mode ok, je kiffe la photo, ouais, c'est ça. mon alternance, ça me plaît plus, ok, je vais tenter ça. Ouais, ouais, Et en tout fait, à t'as fait. découvert un monde Ouais, et de puis fou, quoi. j'apprends des choses, enfin tous les jours j'apprends, et des choses que je soupçonne pas. J'apprends aussi des choses, tu sais, qui sont pas du tout propres à mon travail, mais vu que la plupart des collègues, en tout cas chez Panajou aujourd'hui, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment de la bouteille, et du coup Mm. ils ont connu les anciens fonctionnements de labo, donc j'apprends comment ils fonctionnaient à l'époque. Mm. Euh, Il y a beaucoup tu sais, de photographes un peu plus âgés qui viennent et qui te Ouais, parlent, bah tu sais, oui, des grave. anciennes techniques de tirage, des pellicules qu'ils utilisaient, des appareils qu'ils ont et tout ça. Enfin, il y a vraiment un échange quand tu tombes sur des passionnés, en tout cas, qui est hyper agréable. Ouais, Vraiment, grave. ouais. Enfin, ça, c'est plutôt du côté Panajou, parce que du coup, entre Nation Photo et Panajou, il s'est passé. Il s'est pas... bah, en fait, Qu'est-ce qui s'est passé au final? Nation Photo, moi j'aimais bien, même si le rythme était très intense. Et puis en fait, la vie parisienne me convenait pas forcément quand j'y étais. Enfin, c'était assez compliqué comme période. Et du coup, moi, Bordeaux, j'avais vraiment un affect, enfin, j'ai toujours un affect particulier pour cette ville, et donc j'ai souhaité y retourner y vivre. Il se trouve que j'ai eu une petite opportunité de revenir à Bordeaux, mais il s'est passé, en gros, j'ai quitté Nation fin septembre, et tu vois, j'ai été embauché chez Panajou fin mai 2023, Ouais, c'est ça, ouais, il mi-mai s'est passé 2023. un gros gap, ouais. Il y a eu un petit moment où du coup, je bossais plus du tout en labo.
Donc là, c'était aussi compliqué parce que en fait, j'ai connu cette euphorie un peu de labo, de Ouais, grave. dev facile, de machin. Et d'un coup, je reviens dans la case, je suis un client, donc je dois attendre mes pellicules, je Ouais, les ça doit être dépose, machin. frustrant de fou. Alors frustrant, oui et non, mais c'est cool parce que du coup, quand j'ai été embauché à nouveau chez Panajou, en fait, j'avais aussi, enfin, comment dire, je m'étais remis dans ce truc de je suis client. Et en vrai, c'était cool, ça te donne du recul aussi sur ton taf. Et ça m'a vraiment permis de réaliser que c'est ça que j'ai envie de faire. Oui, c'est ça, Tu c'est vois. ce que j'allais te Je dis demander. pas scanner des pellicules, tu vois, c'est pas ça Oui, oui, il n'y qui a pas me. que ça dans le travail de laborantin, de Oui, toute voilà, façon. c'est ça. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Enfin, je me vois mal à 60 piges à continuer de faire des scans de pellicules, juste ça, tu vois. Mais par contre, l'univers des labos photos, des magasins de photos et tout ce que ça comporte, ça vraiment, ouais, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer le plus longtemps possible, ouais, c'est sûr. Du coup, oui, tu parlais beaucoup des aspects positifs de travailler en labo et c'est grave cool. Mais du coup, à l'inverse, comment ça a changé ta vision et ton rapport à la photo, mais peut-être en négatif, je sais pas, cette pression de voir les photos des autres, comment tu gères le truc, le fait de voir beaucoup, beaucoup de photos. Ok, c'est notre passion, ça a l'air de te motiver de ouf, mais est-ce qu'il y a des moments où ça t'a pas mis un peu en down ou je sais plus, je crois que j'en parlais avec Fanny dans l'épisode où aussi on parle de la vie parce qu'elle était aussi laborantine. Est-ce que le fait de brasser toutes ces images, tu te dis pas putain, voilà, moi je suis en train de scanner des photos et je suis pas dehors en train d'en faire, tu vois. Est-ce que à la fin c'est pas un peu frustrant aussi Il de y ce a eu un peu de côté-là ça. Il y a eu un peu de ça, genre au milieu de l'été, je dirais, où en fait, tu- en fait, globalement, j'ai passé mon été à regarder les vacances des autres sans en prendre moi-même. Et donc, c'est sûr qu'il y a un moment où en fait, tu connais par cœur l'Italie, tu connais par cœur le Japon, tu connais par cœur New York parce que tu vois que ça toute la journée. Et c'est sûr que tu te dis, ah putain, j'aurais aimé, tu sais, genre faire cette photo ou autre. Après, maintenant ça va, tu vois, j'arrive comment dire, faire la part des choses et je sais Ouais, très c'est bien clair. que c'est des instants de vie et que c'est pas un truc global. C'est-à-dire que les photos que je scanne, ça représente pas la vie de la personne, tu vois, dans son entièreté. Par contre, c'est clair que vu l'afflux de photos que je me bouffe, déjà je vais beaucoup moins sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a un moment où tu es obligé de déconnecter un peu. Je sors beaucoup moins avec mon appareil photo. Enfin, je l'ai quand même à 80% du temps, il est avec moi, tu vois. Hmm. Mais effectivement, au bout de, tu vois, là, ça va faire peut-être, on va dire 1 an et demi, tu vois, que je bosse en labo, si on cumule un peu tout, Ouais, si on cumule tout, ouais. presque 1 an et demi. Et c'est clair qu'il y a un truc un peu, tu te fais tellement déborder d'images tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu as un peu moins envie de créer aussi, sur certaines périodes. Euh, Et il y a aussi après, c'est toujours contrebalancé, tu vois, parce qu'en fait, je vois tellement de photos éclatées au sol que Oui, aussi. il y a aussi, C'est ce que enfin, j'allais te poser et je comme dis ça question. sans jugement de valeur, Ouais, tu vois. ouais. Genre les gens ils kiffent leurs photos, c'est cool, mais c'est vrai que en fait, dans une journée type de laborantin, t'as autant de pellicules vierges, Ouais. surexposées, sous-exposées, voilées, machin, que de belles pellicules, tu vois. Et donc, C'est ce que j'allais dire. Je pense que les gens, attention, disclaimer, c'est mon avis personnel. Je pense que dans un labo de type Panajou, tu vas voir des gens qui pratiquent occasionnellement de la photo, mm, mm. les vrais de vrais qui sont à fond dans leur pratique, même limite professionnelle. Il y a un moment où, surtout à l'argentique, c'est encore mon avis encore une fois, on a envie de le faire nous-mêmes. On arrive où on a besoin d'une qualité différente, on a envie d'avoir un contrôle sur nos couleurs, on a envie de développer nous-mêmes. Du coup, j'ai envie de dire que les pros, ils passent pas forcément là, ou ils font eux-mêmes, Ouais, ou il y en a tu encore vois, quand du même, coup, hein. les vraies pépites, oui, il y en a de temps en temps, mais je pense que c'est plus de la passion, loisir, plaisir, que des Ouais, photos ouais. d'art, Alors, tu à vois. Nation, il y a quand même beaucoup de pros qui Oui, à viennent, Nation, mais je parle plus d'Evscan. côté Panajou Chez aujourd'hui. Panajou, il y a. Bon, en vrai, il y a quelques pros qui nous font confiance et c'est toujours cool, tu vois. Après, il y en a beaucoup aussi qui vont faire, tu sais, ils vont venir faire du développement seul, c'est-à-dire on sort juste le Ouais, c'est ça. négatif des chimies et eux, ils repartent scanner chez eux. Après, il y en a quand même qui nous font confiance et tu peux scanner vraiment des trucs super chouettes, tu vois, des shootings avec des modèles, des beaux paysages, des trucs où Hmm. tu sens. Et même dans la pratique amateur des gens, il y a vraiment des fois où je me dis, waouh, c'est ouf, tu vois, il y a vraiment des photos qui te scotchent un peu et c'est cool de voir ça parce que mine de rien ça te donne aussi des idées, tu vois, genre euh, je sais pas, tu vois un beau paysage où tu vois quelqu'un qui a essayé et qui a réussi du coup à créer quelque chose ou Hmm. en tout cas à saisir un moment qui est un peu précieux et qui est un peu universel. Bah toi ça te dit ah putain, ok, ça c'est Ouais, j'avais possible pas de faire pensé. ça, ouais C'est exactement. exactement ce que disait Fanny aussi. Puis ça te permet de voir des pellicules que tu n'aurais pas forcément testées toi aussi, tu sais, de voir des Ouais, c'est rendus, ça. te dire ok, bah moi, ok, dans ce cas-là, ça marche pas trop, du coup, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose. Ouais, bien sûr. Et après, mais effectivement, tu as quand même un rythme qui est très soutenu. Il y a
tu vois, il y a tout un tas de choses que je m'imaginais pas. Parce que dans le labo, bah, là, en tout cas, là où je bosse, tu fais pas que du dev, tu vois. Genre, je fais les photos d'identité des gens, ce genre de choses, tu vois. C'est cool, hein, ça fait partie du taf. Moi, ça me plaît. Mais c'est vrai que, ben, du coup, ma pratique photo perso, je sais que je dirais pas que je l'ai freiné parce que j'ai beaucoup d'idées et que j'ai encore plaisir à prendre de la photo, ça c'est sûr. Mais effectivement, il y a certains jours où tu sais, tu sors du taf et juste t'as pas envie, tu vois, genre Après, là, en ce moment, la période, de elle est reprendre pas un. facile, hein. L'hiver, Ouais, c'est janvier-février, l'hiver et c'est tout. dur. Ouais, carrément. J'ai la chance d'être entouré de personnes qui sont assez inspirantes de plus en plus, tu vois, que ce soit des modèles photos ou des photographes sur Bordeaux, qui te poussent à sortir même quand il pleut, qui te disent ok, mais en fait, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il n'y a pas des choses intéressantes. Et au contraire, je pense, tu Oui, vois, grave. il y a toujours quelque chose qui est cool à faire. Mais c'est juste, tu vois, par rapport au taf que je fais, bah, je suis plus du tout aussi naïf que quand j'ai commencé, ce qui est normal, hein. Et après, tu te rends compte beaucoup que en fait, tu as encore tout à apprendre, tu vois. Genre, quand tu côtoies des gens, ça fait 20 piges qui font ce truc-là, bah juste, tu vois, tu te sens tout petit et tu es comme, ok, Hmm. bah, je suis très content des photos que je crée, mais par contre, cette personne-là avec qui je discute, elle a encore plein de choses à m'apprendre et ça te remet un peu aussi à ta place de, bah, j'en suis qu'au début, tu vois, ça fait 3 ans, c'est rien du tout. Donc, et je suis très content de cette position-là, tu vois, d'avoir encore plein de choses à apprendre, à découvrir. Hum, Donc en fait, même les aspects négatifs, j'essaye de les tourner en positif et de me dire, bah en fait c'est normal, parce que c'est dans tout domaine créatif, tu auras des moments où t'as pas envie de créer, tu vois. Même Hmm. si c'est pas ton taf, juste si c'est une passion, il y a des moments où t'es pas Oui, c'est clair. inspiré, Puis j'ai envie de dire, c'est tu comme vois. tous les jobs aussi. Il y a un côté, il y a des trucs Ouais. forcément un peu qui nous plaisent Donc, moins aussi, quoi. mais je suis quand même hyper heureux d'avoir saisi cette chance de bosser chez Nation Photo et d'avoir ensuite rejoint Panajou. Parce qu'en plus de ça, tu vois, c'est ce que je me répète un peu, c'est-à-dire que moi j'ai acheté mon premier boîtier argentique chez eux et aujourd'hui je travaille. Enfin, tu vois, c'est Hmm. un peu la boucle est bouclée et c'est hyper satisfaisant comme sensation. Et aujourd'hui, est-ce que ça te donne envie de vivre de ta photo en tant que photographe? De se dire un jour, sans avoir de réponse définitive, mais est-ce que ça te dit, ok, un jour, je pourrais peut-être vivre de ma photo en tant que photographe, ou t'as toujours, enfin, tu te dis, bah, en fait, je kiffe la photo, j'ai envie de travailler dans le domaine, mais sans forcément être photographe pro à temps plein, quoi. En fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que je vois que déjà, tu vois, le taf de laborantin, des fois, il peut me couper l'envie de faire de la photo. Donc, si mes photos deviennent alimentaires, Hmm. ça sera encore un autre délire. Et potentiellement que cette passion-là que j'ai actuellement, elle se transformera en un truc un peu calvaire, tu vois. Hmm. J'ai discuté avec plusieurs amis qui ont fait ce métier-là pendant plusieurs années et qui aujourd'hui arrivent même plus à mettre la main sur un boîtier, tu vois. Genre Ouais. parce que ils ont honoré des commandes mais qui leur plaisaient pas. Ils ont eu des tafs, tu vois, ou en tout cas des sessions photos qui étaient juste pour remplir le frigo. Et en fait, bah, t'en as une, ça va. Mais si t'en as, je sais pas moi, 50, bah, il y a un moment où t'es plus en phase avec ce que tu fais. Et du coup, la photo, ça devient un gagne-pain et tu perds un peu l'intérêt que t'avais tu vois, du truc de base. Mais après, bon, bah, c'est l'évolution de chacun. Moi, je dirais que j'ai pas forcément envie de vivre de ma photo, en tout cas pas actuellement, et pas à 100%. Je commence à demander, tu vois, des rémunérations, des choses comme ça, parce que je sais que ce que je crée, c'est loin d'être parfait et c'est encore loin d'être 100% rémunérable. Mais par contre, je sais que ça peut convenir à certaines personnes, auquel cas je demande une rémunération. Tu vois, même si c'est juste symbolique, genre Ouais, tu me ouais. payes une péloche, je te Tout fais un travail truc. mérite salaire aussi, hein, Oui, donc au voilà. bout Non, d'un mais tu vois, moment. genre, je demande, tu vois, ouais, tu me payes une péloche, bah c'est cool, je te fais le truc et c'est ok. Hmm. Parce qu'en fait, derrière, j'ai pas, tu vois, j'ai un taf alimentaire en fait, donc j'ai pas la nécessité de te demander 300 balles pour te faire Hmm. 15 photos, tu vois. C'est Ouais, tant que tu pas, rentres dans tes frais, moi je trouve aussi que c'est un peu c'est ça. normal. Après, et je veux pas non plus saborder le taf de mes potes qui, eux, doivent vivre de la photo et j'ai pas Hmm. envie de tirer les prix vers le bas, tu vois. Donc je le fais pour Oui, des c'est clair. amis ou des proches, Ouais, tu vois. ouais. Euh, Là, cette année, j'ai envie de faire beaucoup de photos de tatouages. Euh, et du coup, c'est genre, tu sais, on peut trade un truc, tu vois, genre, tu me Hmm. fais un petit flash, je te fais une séance photo, enfin, tu vois, des Hmm. trucs un peu de troc qui moi me conviennent vachement. C'est pas de la rémunération, mais c'est cool parce que les deux parties sont contents. Ouais, c'est ça. Toi, t'as du contenu photo pour alimenter tes réseaux sociaux en tant que tatoueur ou j'en sais rien, créateur, peu importe. Et moi, j'ai un petit souvenir qui me fait kiffer, tu vois. Après, je trouve que tant que c'est un projet qui est personnel à toi au départ, en vrai, le côté rémunération,
c'est un peu différent. C'est pas comme si on t'avait passé commande en disant bah ok fais ça, mais en fait au final je te paye pas. De base c'est quand même ton idée et ton projet. Ouais, carrément. Donc Ben, en fait, tu vois, commencé à bosser avec une modèle qui s'appelle Dana. Et ça m'a un peu aussi fait rentrer dans ce domaine-là de la photo de portrait et de personnes, mais de façon créative et artistique. Et du coup, tu sais, tu as tout ce truc de collab, shoot, tu vois, c'est des trucs ouais, très différents que je connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une démarche de faire des collabs plutôt que de faire un shooting, tu vois. ouais, c'est clair. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais. Si, totalement. On parlait aussi dans l'épisode de il y a 2 ans, je pourrais plus dire le numéro tellement ça date. On parlait de la photo qui nous épanouit et qui nous apporte des choses concrètes. Tant que ça nous épanouit, c'est cool. Surtout dans la vision, je pense qu'on est un peu pareil, vu que notre but pour l'instant, ce n'est pas d'en vivre, c'est juste notre passion et tant qu'on s'éclate, c'est cool. Je pense que t'as un peu répondu à la question déjà, mais est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte des choses concrètes, la photo, à part, j'ai envie de dire, des expériences en premier, des Bah rencontres, ouais. des événements, ça te fait vivre des choses que tu n'aurais pas vécues sans la Bah ouais. photo, C'est ça, j'imagine. pour moi, c'est ça qui me fait le plus kiffer tous les jours, hein, vraiment. Genre après, si mes photos elles sont cool, tant mieux, tu vois, mais la richesse des échanges, des rencontres que je peux faire, des moments que je partage. Et, hier, je regardais un film qui est nul, enfin qui est nul, que j'ai pas aimé, qui s'appelle Kodachrome là, que j'ai trouvé un peu long. Et bref, il y a un moment donné où le protagoniste dit que en gros, s'il fait de la photo, enfin, la plupart des photographes ont peur du temps qui passe et faire des photos, ça permet de figer ce Mhm. truc-là. Ça m'a vachement parlé. C'était un des moments du film où je me suis dit ah ouais, c'est pas con ça. Ouais. Euh, Moi, c'est ça aussi, tu vois. Je me dis, sur mes pellicules, tout n'est pas bon à poster ou à partager, tu vois. Mais par contre, pour mes archives perso, je suis trop content parce que j'ai des moments qui resteront là tout le temps et des trucs qui sont hyper précieux. En soi, ma vision là-dessus, elle a pas vraiment changé. Enfin, tu vois, ça m'épanouit toujours autant de faire une péloche qui est avec des potes où on Ouais, se marre c'est. que de faire un vrai gros projet où je réfléchis en amont sur, tu vois, si je vais shooter une modèle, quel endroit, quel machin, tu vois. Genre, c'est cool aussi, ça m'épanouit, alors que avant, enfin, ça m'intéressait pas du tout ce truc-là. Maintenant, c'est le cas. Mais c'est à égalité avec juste un moment détente avec Ouais, des potes. c'est un mélange entre la photo perso, privée de moments de vie et les photos projets plus artistiques Ouais. aussi. On va en parler, ça permet de doucement faire la transition vers la pratique photo en général, tu vois, Hmm. mais c'est cool d'avoir ce rapport-là aussi, Ouais. transformer Bah, sa vision en art aussi. C'est forcément pas la même approche que Bah ouais, parce que la tu vois, photo du moment, quoi. quand on a fait le podcast, et on en parlait tout à l'heure, moi j'avais un peu cette approche naïve du truc, c'est-à-dire, ah c'est cool, mes photos elles sont jolies, et ça s'arrêtait là. Et c'était très cool déjà, hein, mais maintenant en fait, je vois vraiment ce que ça peut impliquer aussi, tu vois, d'avoir ces photos-là, de réussir à capturer des moments qui sont précieux, avec des gens qui sont précieux également. Euh, des trucs tout cons, mais tu vois, ma grand-mère est décédée en novembre là. Bah, j'ai des photos d'elle, tu vois, il y a un truc en fait. Je sais plus qui en parlait je sais plus si c'était dans un podcast, mais même tu vois, cette année j'ai été voir La Famille Asada, qui est un film qui raconte Ouais, je l'ai vu l'histoire aussi, c'est trop bien. d'un photographe japonais et il s'est mobilisé quand il y a eu un tsunami au Japon pour justement récupérer toutes les Mm. photos, les archives et tout. Bah en fait tu te rends compte que la photo c'est ultra important. Enfin, tu vois, t'as un espèce de truc de mémoire collective et d'empreinte sur ton époque. Et c'est ça qui me fascine le plus, je pense, aujourd'hui. Tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis vachement plus orienté vers de la street photo, que je pratiquais pas du tout quand on s'est vu. Oui, Enfin, c'est vrai qu'on je- en a pas trop discuté ouais, aujourd'hui. Tu l'as pas trop présenté au début, mais aujourd'hui, ouais, dans ta pratique photo, dans la transition, c'est parfait. Qu'est-ce que tu pratiques le plus aujourd'hui, si bah, tu sans te mettre dans une catégorie ou voilà, mais quel type de photo tu pratiques le plus street photo, on va pas se mentir, hein. Après, street photo, ça veut tout et rien dire. Euh, Faut écouter les épisodes précédents sur la street photographie. J'en ai déjà fait ouais, deux, un c'est avec vrai. Jim et un avec Mais Tristan. je les ai écoutés, ils sont très bien en plus. Franchement, Tristan, il fait des choses formidables, je pense, pour la communauté street France, tu vois, Mm. qui est en plus une discipline qui est assez mal vue du grand Ouais, public. aujourd'hui, ouais, c'est Ouais, compliqué, ouais. mais eux, c'est cool du coup parce qu'ils arrivent à te présenter ça sur un prisme qui est vachement bienveillant et vachement intéressant. Mais du coup, ouais, je pense que je pratique je dirais street photo. Après,
Bah, tu t'essayes au portrait, tu parles de Ouais, ouais, photos ouais, moment perso, ouais, c'est ça. voilà, Mais en fait, c'est... le truc, c'est que tu vois, genre, je vais dire street photo, mais dans ma street photo, j'englobe aussi les moments où je suis en session skate, donc je fais des photos de Ouais, ouais. skate. Mais mes photos de skate, c'est pas. Comment dire? C'est vraiment des instantanés de session, tu vois. Ça va pas Hmm. être. Je vais mettre 3 flashs sur trépied avec le reflet qui va aller sur le rail et le Ouais, machin. Tu vois, ouais, je genre, vois, ouais, en j'en mode suis pas encore pro, à ce ouais, niveau-là. ok. Ça m'intéresse. Je dis pas non à découvrir cet aspect-là de la photo, mais c'est pas du tout ma pratique. Et donc dans la pratique que j'ai au global, c'est street photo, c'est ce qui va mieux englober ce que je propose actuellement, tu vois. J'ai même testé de la photo de concert, tu vois. Cette année, Hmm. Sigma il m'avait envoyé un objectif Ouais, que c'est j'ai grave pu pour ça. tester en concert. Et du coup, j'avais fait très rare. Bah, je crois que j'avais même fait ouais, j'avais peut-être fait genre un concert, d'autres concerts, mais tu sais en mode point and shoot et je Ouais, ouais. photographie les potes et vite fait les groupes, mais c'était pas là, tu vois. J'étais genre vraiment devant la scène et tout machin. Et ça m'a plu aussi. Mais ouais, street photo. Ouais, Cool. on va dire ça, hein. Trop bien. De toute façon, faut toujours tester des choses pour savoir Ouais, grave. Bah ouais, ouais, parce que où tu est-ce vois. qu'on a envie d'aller. Ça fait partie de l'évolution de la pratique de sa photo. C'est la question un peu d'après. Comment on évolue un petit peu dans sa pratique de la photo. Parce qu'à l'époque, dans l'épisode, tu avais parlé de ça. Tu avais dit, voilà, on parlait de notre transition à partir du moment où tu as ta photo très naïve, au moment où tu te dis, bah voilà, j'ai mon petit shift, ok, j'ai envie de me prendre un peu plus au sérieux, donc je vais apprendre plus, je vais pratiquer plus et tout ça. Tu parlais très bien de la chenille qui se transforme en papillon. Mais après le papillon, il se passe quoi, tu vois? Genre, comment on continue d'évoluer dans notre pratique? Comment on passe à l'étape supérieure? Je pense que j'y réponds un peu à cette question-là dans les épisodes un peu d'avant, de l'idée de se professionnaliser, de justement créer des projets, d'avoir une idée, de concrétiser son idée en projet, pardon. Tout ça, ça contribue à l'évolution. Après, tu deviens un super papillon, ça y est, j'en sais rien. Puis on en reparlait aussi sur Twitter, où je sais plus ce que je disais par rapport à un livre que j'ai reçu récemment. Il n'y a pas de maximum, on n'est jamais au top du top de sa photo. Donc je pense que le chemin, il est giga long, il peut s'en passer des Ah ouais, mais aventures. attends, t'en parlais avec Ranks, non, sur Ouais, Twitter, j'ai il vu a, il passer a la convo. répondu Ouais. Ouais, ouais. rapidement Mais à c'est mon même pas une tweet et je question trouve de ça trop maximum. cool, Moi, tu je vois. m'en fous d'être. Genre, je sais même pas ce que ça signifie maximum, tu vois. Je Bah, veux je pense que juste. c'est à partir du moment où toi, tu es ultra satisfait de tout ce Ouais, que ouais, tu ouais. fais, Non, mais ou je veux dire par là dans l'image que. que tu t'es faite de OK, moi, je voudrais faire ce type de photo et tu y arrives. Mais je pense qu'on n'est jamais entièrement satisfait de ce qu'on produit, même Bah, si t'es exposé partout et que t'es ultra connu, tu vois. Je pense ouais, que mais t'as c'est toujours même envie de pas. différent, que t'as toujours envie de faire plus, tu vois. Je je sais pas, en fait, c'est juste que. Quand je dis genre le maximum, enfin, je vois pas trop, c'est un peu faux, mais c'est simplement que. En fait, c'est juste une évolution constante qui est plus ou moins stable. Et c'est cool en soi, tu vois. Genre, il y a 2 ans, j'étais pas du tout la même personne qu'actuellement. Oui, c'est clair. Si ça se trouve, dans 2 ans, on refera l'épisode 3 et on aura complètement changé de vision. Enfin, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, ce qui m'anime le plus actuellement, c'est vraiment les rencontres que je peux faire via cette pratique-là. Que ce soit des inconnus que je croise dans la rue et que je prends en photo, et au final, tu finis par discuter et tu as un échange qui est hyper constructif et bienveillant, que ce soit des amis proches qui eux aussi évoluent dans leurs arts. Je pense à des tatoueurs, des vidéastes, des réalisateurs, des photographes, peu importe, tu vois, les gens que je côtoie au quotidien et qui sont une force monumentale parce que bah, ils créent des projets et ils sont source d'inspiration et de partage de savoir. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois, qui me fait kiffer. Je m'en fous de. Enfin, je suis satisfait des images que je produis la plupart du temps. Et c'est cool. Et je dis ça vraiment en toute humilité, c'est genre, je suis satisfait de ce que j'ai produit, mais je me dis pas, ouah, je suis à mon prime, c'est ouf, Ah bah tu non, vois, ouais. genre, c'est juste, bah, c'est cool en l'état, genre, Je pense pas qu'il y ait des gens qui se disent ça. Enfin, j'en non, sais non, rien, en non, fait. mais bah, après, ça doit exister, mais c'est juste que, tu vois, genre, je me dis pas, enfin, tu vois, j'ai genre cette vision de, bah, c'est cool et j'ai encore plus hâte à la suite. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit en lisant le nouveau bouquin de Joel Meyerowitz. Ouais, Il parlait de ça aussi, c'est ce que je disais sur Twitter justement. Et quand tu réalises que en fait, t'es qu'au tout début et que tu peux faire des trucs, moi aujourd'hui, voilà, sans prétention aussi, là j'ai scanné des pellicules il y a pas longtemps. Et ça faisait un moment que j'avais pas vu autant de bons résultats sur mes pellicules. Et j'étais un peu en mode, ok, donc je peux faire ça. Mais du coup, si je peux faire ça maintenant, dans 10 ans, je fais quoi, tu vois?
Et je me dis, ok, c'est trop cool. Et ça m'a Ça, grave et boosté. puis, Avec ouais, ce ouais. qu'il dit Joel aussi, le temps que ça prend et tout. Aujourd'hui, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir au moins 80 ans, voire plus. Et il écrit, enfin, ce qu'il raconte dans le bouquin, il avait 20 ans, tu vois. Et je me dis, putain, derrière le frérot, il a 70 ans de pratique, tu sais, ou à plus ou moins. Et je me dis, waouh, c'est fou, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans Ouais, c'est aussi ça. longtemps. Et Mais ça c'est te ça qui est trop booste. Et tu te fascinant. dis, mais en fait, qu'au moment où tu es un peu down, tu te dis, bah, tu as l'impression que tu progresses pas, et que tu évolues pas, et que tu stagnes un petit peu. Tu te dis, mais en fait, c'est juste une passade. Et peut-être, enfin, je continue. Tu sais, ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'exercice. On ne devient pas bon, à part si Oui, beaucoup et de puis le chance. bon, en fait, il est Il faut, subjectif, tu vois. il Parce faut que, pratiquer. Et en plus, en photo, il est super subjectif parce que nous, tu vois, moi, les moi, j'ai photos. trouvé une photo banger et toi, s'il faut ma photo, tu vas pas l'aimer, tu vois. C'est hyper subjectif aussi, Non, et quoi. puis, tu vois, genre, à force de scanner les pellicules des gens, j'ai aussi réalisé que moi, avec mon œil de laborantin, quand je scanne le truc et mes références en photo et tout ça, bah, la photo que j'ai en face de moi, elle va pas forcément me plaire, mais la Mm. personne qui la reçoit, ça se trouve, elle va être très contente. Enfin, Oui, tu vois, grave. Oui, c'est oui, genre. chacun ses visions. Ouais, exactement. Euh, Puis il y a une différence entre, je pense que c'est ça un peu l'étape d'après, enfin s'il y a des étapes, hein, mais c'est tu sais, ce que on parlait de la photo de moment, on va pas en reparler, mais on en a parlé juste avant, et la photo d'art du coup, c'est comment on transitionne bon, ça, c'est une des question de deux, posture, à tu mon vois, avis, hein. c'est Non, non mais il y mais, a quand même des règles un peu le but c'est de ouais, casser ces alors. règles là, mais tu vois, on est tous d'accord sur certaines photos qui sont universellement ok, et c'est ce qu'il dit Joel dans son bouquin, parce que il parle justement de l'histoire de la photo couleur et du noir et blanc. Parce qu'en fait, rapidement, en fait, à l'époque du début de la photo couleur, c'était que pour la publicité. Et les photos d'art, c'était que au noir et blanc. Donc en fait, il avait du mal à faire du noir et blanc et tout. Non, c'est quoi l'histoire déjà? C'est non, il shootait beaucoup couleur parce qu'à l'époque ça coûtait moins cher et tout. Bref, je vais pas expliquer toute l'histoire du truc, mais que voilà, il s'est dit un jour, ok, en voyant plein de photos et en comprenant un peu l'essence du noir et blanc, dire ok, je vais me mettre au noir et blanc pour essayer de faire un peu plus de l'art aussi. Après, il a ramené la couleur en disant bah il faut quand même mettre de la couleur parce que c'est un témoin Ouais, ouais. de la vie en fait. Le fait de parler de montrer des images couleurs, ça reflète plein de choses de la vie que des gens ne peuvent pas voir ailleurs. Si tu vois une photo de Tahiti, si tu la vois en noir et blanc, tu connais pas la couleur de la mer Ouais, de c'est ça, là-bas, tout quoi. à C'est fait. important de documenter aussi les couleurs de la vie en général. Mais du coup, voilà, je suis qu'au tout début du bouquin, il se questionne sur plein de trucs, et quand tu vois toutes les questions qui se posaient et comment il a évolué, je trouve ça fou. Et la photo d'art aussi, elle est en mode vouloir faire passer un message aussi. Je pense que c'est ça qui est aussi un peu compliqué en photo, c'est de faire, pour moi, c'est là où je veux aller en tout cas, c'est de faire passer un message et faire passer une émotion à travers son image. Ouais, ouais. Pas juste c'est Mais, une image parce que c'est beau, on a cette volonté de beau dans ouais, mais l'art en ça, tu peux pas général, vraiment le contrôler. mais aussi la volonté de faire passer un message dans ce que tu shootes. Bah, quand tu fais de la photo de manif, déjà, en fonction de ce que tu prends en photo, le message il est plus ou Ouais, moins ouais, ouais. fort Ah oui, aussi, oui, tu dans vois. ces Et situations-là, ouais, après, bien sûr, ouais. dans la photo de rue aussi, immortaliser Oui, des oui, parce que instants tu qui choisis de prouvent shooter des. tel truc et pas Ouais. un autre. Et Et ouais, après, dans ouais, les ouais. compositions, tu peux accentuer certaines choses et pas d'autres. Il y a le côté street photo, pour revenir à la street photo rapidement, tu as la partie documentaire et tu as la partie artistique aussi. Tu peux faire Hmm. des photos purement artistiques dans la rue et à l'inverse, Ouais, purement mais du par contre, tu documentaire. contrôleras jamais le regard que les gens vont porter sur tes photos, Ah tu oui, vois. non, c'est clair. Après, faire passer un message et expliquer pourquoi t'as fait la photo comme ça Ouais, s'explique bien aussi, tu sûr. vois. Et tu peux comprendre après le message Oui, 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 non, plus ou tout à moins fait, ouais, fort, c'est vrai. comme l'art en général, surtout l'art contemporain. Tu peux faire des choses, tu sais, si t'as pas l'explication, tu te dis, bon, bah en fait, j'aurais jamais pensé que c'était ça ce que l'artiste voulait dire Hmm. aussi. Et je pense que dans la photo, pas que dans la photo de rue, mais n'importe quel type de photo, c'est à partir du moment où t'as une idée derrière, tu peux faire passer un message qui est fort aussi. Et pour moi, c'est comme ça qu'on avance aussi, qu'on évolue dans sa pratique. C'est se fixer, pas des objectifs, mais d'avoir une Ouais, envie bien de sûr, faire ouais. passer et d'évoluer dans ce sens-là et arriver à comprendre qu'est-ce que tu veux faire avec ta photo. Passer du ok, je fais juste de la photo en hobby, voilà, c'est beau, c'est sympa, c'est des moments de vie, à ok, voilà ce que j'ai envie de montrer aux autres. Voilà comment moi j'observe le monde et comment j'ai envie de le montrer. Ouais, ouais. Et Mais moi, ça c'est prend du vers temps, là. hein. Oui, ça prend grave du Et temps. Et c'est pour ça, moi, je suis contente de voir que je suis dans cette phase de je commence à comprendre ça et me dire, OK, et je l'avais dit sur Twitter, en mode, si j'arrivais à prendre en photo tout ce que je vois, vous n'êtes pas prêts. Tu ouais, vois, et, ouais, je suis contente de pas y arriver parce que je me dis c'est un challenge en fait au quotidien ouais, bien de sûr. tous les jours, les week-ends, sur mon temps off, de me dire bah ok je vais me challenger pour aller chercher ça. Je m'en veux un petit peu sur le moment parce que j'ai pas réussi à faire la photo que je voulais, mais je me dis ok c'est pas grave, je l'ai vu, j'ai vu ce moment-là et on verra comment ça va se passer. Et c'est ce que j'ai réussi avec les dernières pellicules que j'ai. Je me dis ok j'ai enfin réussi à capturer les trucs que j'ai vus et qui me touchent, donc ça va progressivement se faire de plus en plus et j'arriverai à montrer j'espère un jour au max de tout ce que je vois. Ouais, bien Et sûr, c'est ouais. trop bien et c'est ça qui est hyper motivant et inspirant au quotidien, quoi.
Voilà, je n'ai pas de transition toute prête Mais c'est pas grave. Mais pour non, la mais suite, mais si, du coup, ça me fait penser à ça. Euh, on parlait aussi, je crois, d'opportunités. Comment ouais, aujourd'hui on va provoquer ces opportunités pour créer du projet. Dans la photo de rue, souvent, c'est un peu. On attend qu'il se passe quelque chose, mais dans les autres projets de d'autres types de photos, on va aller provoquer l'opportunité. Je parle de ça parce que je pense, tu en parlais rapidement tout à l'heure, tu parlais de Dana, la modèle. Je pense à un shooting que tu as fait récemment à la fête foraine, où la modèle se retrouve dans la machine à peluche. Quand tu vois cette photo, tu te dis mais comment il a fait? Genre en mode qu'est-ce qui s'est passé? c'est ce Il y que a un truc de fou là, tu vois. c'est tous les retours qu'on m'a fait, c'était souvent ça, ouais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même assez improbable. Et ce moment-là, c'est pas un forain qui t'a appelé et qui t'a dit bonjour Monsieur Cook, pouvez-vous faire un faux shooting dans notre machine? C'est toi qui allais la chercher cette opportunité. Ouais, Je trouve ça assez dingue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Je vous invite à aller voir, je mettrai en lien forcément l'Instagram de Cook et je mettrai peut-être un lien direct vers la publication pour que ça soit plus rapide. ouais. Je vous invite à aller voir parce que c'est plus parlant que de décrire la photo. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je trouve que c'est un beau message au final d'aller la chercher. Souvent, les opportunités, des fois, ça arrive que les opportunités arrivent à nous. Mais je pense que derrière, il y a quand même un peu de provocation d'opportunités, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, ça vient aussi avec l'évolution personnelle et le fait que tu te rendes compte que, ok, mon appareil, enfin, je maîtrise suffisamment mon appareil photo pour avoir ce genre de rendu, donc je me sens plus en confiance pour Hmm. avoir ce genre d'idée, tu vois. Ouais, En l'occurrence, donc avec Dana, euh, allez voir son Insta, c'est fou. Dana Halimi, là, je mettrai en lien aussi, ouais. trop chaud. Donc elle, en fait, pour la petite histoire, en gros, je teste souvent, Panajo me font suffisamment confiance pour me faire tester des pellicules qu'on reçoit. Et là, en l'occurrence, j'avais dans mon boîtier une Lomochrome turquoise, qui est une pellicule qui est extrêmement Ouais, particulière. Des ciels orange, des gens bleus. très Et expérimental. c'est très expérimental, mais moi j'étais assez satisfait du shoot que j'ai, enfin tu vois, des photos que j'en avais sorties. Je trouve que c'était vraiment intéressant. En l'occurrence, je me balade parce que je me suis dit, cette pellicule, elle se prête vachement à de l'architecture, à des choses un peu, tu Hmm. vois, oniriques et tout. On va tester ça dans différentes conditions. Je me balade et j'aperçois au loin une espèce de cast de personnes qui sont en train de faire un shooting avec du coup cette personne-là, Dana. Et en fait, la tenue dans laquelle elle était, parce que c'était un shooting pour un défilé de mode qui avait lieu, programmé par une styliste et tout ça. Et eux, ils faisaient un shooting pour la promo de ce défilé-là. Et en fait, la tenue de Dana correspondait pas mal à la colorimétrie de cette pellicule-là, donc je me suis permis d'aller les voir en leur disant, enfin en lui demandant si je pouvais prendre deux trois photos justement pour cette pellicule-là. Ça rejoint ce que je disais, tu vois, quand tu es un peu plus confiant des résultats que tu peux proposer, c'est un peu plus simple aussi d'aller vers d'autres personnes. Ouais, on en Euh, parlera juste après, la ouais, question de la ouais, légitimité ouais, et ouais. tout. Je pense qu'il y a un truc. Mais c'est même pas, je considère même pas légitimité, c'est juste, je me dis, bah en fait, si je, enfin, euh, je sais que quand je vais faire ces photos-là, j'aurai plus ou moins ce rendu-là, donc Hmm. j'ai moins d'appréhension à aller demander à des personnes parce que je sais que derrière mon résultat sera plus ou moins Hmm. proche de la vision que j'en ai. Donc je vais voir Dana, je lui demande si on peut prendre des photos, on valide ça, on prend deux trois photos, je lui envoie le résultat et les photos étaient assez marrantes du coup avec le résultat de cette pellicule là, enfin le rendu de cette pellicule. Et quelques semaines plus tard ou quelques mois, je sais plus exactement la timeline, mais en gros je voulais tester un objectif et je poste une story, Dana y répond, du coup on se cale un petit shoot à Mériadec et on passe une C'est un heure. quartier de C'est un Bordeaux, quartier de ouais. Bordeaux, pardon, à Mériadec à Bordeaux, qui est un quartier, c'est de l'architecture brutaliste, Ouais, donc c'est c'est des grave cool. tours un peu soviétiques et tout, le J'adore. truc très Trop mon froid, kiff ça. très brut et tout. Ouais, ouais, franchement, ça se prête vachement pour. C'est hyper cinématographique, il y a un Hmm. côté hyper. C'est très très cool. Bref, du coup, on fait le shooting qui se passe très bien. On est très contents tous les deux de cette collab là, tu vois. Et au cours de l'été, en fait, tous les étés, enfin, à la fin de l'été, à Bordeaux, il y a la fête foraine qui s'installe sur la place des Quinconces. Et, euh, Vous connaissez notre passion pour les fêtes foraines et aussi, ouais, hein. non, et c'est surtout que je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, j'avais envie de shooter à la fête foraine. Je me suis dit, en fait, je prends de plus en plus de plaisir à faire du portrait ou des shootings avec des modèles où il y a vraiment en amont. Je vais pas employer le terme mood board parce que c'est pas vraiment ça, mais tu vois, Hmm. il y a un truc un peu où on échange. Là, en l'occurrence, c'est avec Dana parce que c'est avec elle que j'ai le plus shooté, mais c'est vraiment, on se dit, ah tiens, j'avais cette idée-là, est-ce que toi tu serais Ouais. chaud? Moi j'ai cette idée-là, est-ce que ça t'intéresse? Enfin, c'est un échange qui est hyper intéressant
Et bref, du coup, je dis à Dana, vas-y, si t'es chaud, j'aimerais bien photographier quelqu'un dans une fête foraine, c'est cool, machin. À la Cinestyle, forcément, parce que voilà. On ne change pas Euh, une équipe qui gagne. Exactement. Et genre la veille, je crois, je vais me balader dans la fête foraine Petit pour. repérage. Ouais, c'est ça, petit repérage. Je me dis, ah, ça peut être cool, machin. Chercher l'inspiration, c'est toujours sympa. Ouais, et puis. Bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure en intro, vu que je bosse en labo, je peux cramer une péloche, la dev le lendemain. Et là, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, tu vois. Genre, j'ai pris une pellicule, je Ok. l'ai shootée, et en fait, ça me donnait à peu près, tu Ouais, vois, tu genre, savais ouais, c'est ce que ça. tu Je allais me suis dit, faire ou ok, pas ce faire. lieu-là, machin, Ouais, ouais. ça te permet de. Ouais, c'est Et cool. en me baladant, j'ai vu des machines, et en fait, l'idée dans ma tête, c'était genre, je crois pas avoir déjà vu des personnes à J'ai l'intérieur jamais de vu ces ça. trucs-là. Et donc la vraie, enfin l'histoire complète, c'est que je me suis relancé dans How I Met Your Mother au moment où j'ai Ok. fait ce shooting-là, ok. Et en fait, il y a un épisode où Robin, elle était donc Robin Scherbatsky là, Hmm. elle présente les news et tout, et il y a un moment où en gros elle couvre la news d'un gamin qui est bloqué dans une machine Ah ouais, je me souviens pas de ce une moment. machine avec les pinces là, Ok. et du coup le gamin il est Ah, keblo c'est ça dedans parce que l'inspi, c'est trop ouais, cool. non, mais en gros le gamin il veut, tu sais, en fait il rentre par la trappe pour choper les peluches Ouais, et parce oui, qu'il il est reste deg parce que coincé. ouais, la pince fonctionne pas. Et je me suis dit, putain, mais ce serait trop cool de mettre Dana dans cette machine en mode c'est le gros lot un peu, tu vois, Oui, genre enfin le et puis tu sais tout l'univers autour et ouais. c'est enfin je sais pas, bon bref, je me suis dit ça peut être intéressant, on va lui proposer ça. Je lui dis écoute, je sais pas si ça va se faire, mais j'ai cette idée là, si t'es chaud, rendez-vous demain, on va à la fête foraine et on fait ça, tu vois. Et elle me dit ouais, putain, franchement c'est trop bien, machin, vas-y, je suis chaud, donc on y va. Et à la base, moi, je voulais la mettre dans une machine. Je pense que c'est un peu commun à toutes les fêtes foraines, mais c'est des espèces de grandes cages transparentes et c'est écrit genre Pink Date. Et t'as généralement des peluches géantes, genre taille Hmm. humaine, tu vois, qui sont dedans. Et à la base, je voulais que Dana soit dans ces cabines-là. Euh, un peu un truc, tu sais, tu vas Ouais, le message avoir. il est Bon, fort. ouais, c'est Ouais. fou. Ah là là, quel Je me artiste. déteste. Ok. Bon, en vrai, non, c'est cool que du coup, là, t'as réussi à avoir ton idée et en Non, mais fait, c'est ça. du coup, tu pouvais faire passer un message aussi. C'est ce qu'on disait avant, c'était de base, Ouais, c'est ouais, cool, tu vois. après, non, mais je dis pas que j'aurais fait passer un message fort avec ça, Non, mais c'était mais juste bon, genre, je me suis le clin dit, d'œil, il est cool, quoi. non, mais c'était vraiment, je me suis dit, ah vas-y, c'est fun, on va faire ça. Donc, je vais à la fête foraine, on fait 2-3 clichés avec Dana, on se dirige vers le stand où il y a toutes les machines. Je demande à la personne qui gère le truc là, Au si c'est forain. possible. Ouais, non, non, c'était, bah oui, c'était une foraine en l'occurrence. Et en fait, elle me dit, bah, j'aurais adoré te dire oui, mais là, on vient de réinitialiser ces machines-là, donc je suis désolé, ce sera pas possible dans cette machine-là. Et elle me dit, mais par contre, celle-ci, si tu veux, je te l'ouvre, si ça dure 2-3 minutes, c'est ok, tu vois. Je regarde Dana, je lui dis, t'es prête? Elle se met en Let's tenue go. et tout, direct. Là, et du coup, la foraine a ouvert la porte. Et j'ai C'est pu. trop stylé. Là, il y en a plein des photos que j'ai pas publiées encore. Ouais, J'attends, tu sais, j'égrène un petit peu, mais ouais, du coup, on a essayé. Il y a des trucs où, tu sais, genre, elle est collée contre la vitre, en close-up un peu ouais. avec les peluches derrière. Enfin, il y a vraiment, genre, on a essayé de faire. Bon, après, c'était rapide, du Oui, coup. oui, du coup, oui, j'imagine. Euh, Moi, j'ai quand même eu le temps de faire, je sais plus, 15 ou 16 photos, tu vois. J'allais dire deux pellicules. Non, 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 pas autant, mais et en Ouais, fait, pour nous, c'est beaucoup, mais en faire fait, 15, ce qui est 15 photos, ouais. ce qui était hyper cool, donc, parce que ça, c'était le tout début du shoot, et en gros, donc, j'ai obtenu un peu ce que j'avais en tête, tu Hmm. vois, et je me suis dit, mais attends, c'est trop bien, en fait, ça veut dire les gens, ils peuvent te dire oui, tu Oui, vois. ouais, ça a ouvert Et un peu donc, un on truc. a continué le shooting, on s'est baladé un peu plus loin, et il y avait une espèce d'énorme centrifugeuse en acier, enfin, je sais pas, un truc Ouais, un manège ouais, pour qui ceux fait. qui sont Ouais. en manque de sensations, là. Et Moi, le mec qui aime pas du tout ça, tu sais. le gars attendait devant, et le gars qui gérait la centrifugeuse, et en fait à l'intérieur de la centrifugeuse je vois que c'est une espèce de paroi en verre éclairée de néon bleu Hmm. violet machin. Je me dis attends, Ouais, c'est y a un trop truc à fort, faire, genre ouais. ouais, ouais, ouais. Du coup genre je vais voir le gars un peu motivé par l'acceptation de l'autre personne, et du coup je vais voir le mec, je lui demande est-ce que c'est possible machin, il nous laisse rentrer. Après on l'a refait dans une autre machine encore où Dana est rentrée dedans et tout. Et en fait, tu te rends compte que la seule limite que tu as, c'est toi et tes croyances, entre guillemets, tu vois. Genre, Ah ouais, c'est toi et tes propres blocages, ouais, c'est assez exactement, fou. c'est ça. Et c'est en plus, c'est marrant parce que juste avant d'enregistrer, pareil, en fait, t'as vu une scène, t'as vu un truc cool en bas de chez moi, il y a un magasin de piano et tout, et t'as vu l'atelier du gars, et tu t'es dit, bah vas-y, viens, on rentre et on va lui demander Bien sûr. et si on peut aller faire des photos. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, d'un côté, des fois, les opportunités, elles viennent à nous et c'est cool. Mais en fait, il faut aller les chercher aussi. Il faut pas avoir peur de se confronter à l'humain. Et au pire, juste, je le dis tout le temps, j'ai l'impression de l'avoir dit 250 fois dans les épisodes, il faut oser aller demander. Et au pire, on te dit non.
Et au Ouais, mieux, on te dit oui, en fait. c'est qu'il faut Et si partir tu y du vas principe avec de la que. bienveillance et que tu sais ce que tu fais, c'est exactement ce que disait Tristan en photo de rue. Si tu te sens légitime et tu sais pourquoi tu veux faire cette photo, bah en fait, t'as pas à te sentir mal de vouloir faire ça. Tant que tu respectes tout le monde, que le message, il est pas, tu te dis pas, ah bah je veux prendre cette photo pour de cette personne-là parce qu'il est trop mal et que du coup ça m'a fait marrer. Tu vois, genre non, Non, ouais, tant que c'est toi ça. dans ta démarche, tu as juste la volonté de documenter et de faire quelque chose d'artistique et que tu as une vision qui est cool et bienveillante, autant demander. Ouais, et Si puis en les gens fait, ils veulent pas, ils disent non et puis tant pis, tu vois. Et c'est au ça. mieux, Et ils c'est disent surtout oui, que c'est de trop bien. base, genre, de base, la photo, elle existe, enfin la photo ou le truc existe dans ta tête uniquement. Donc en Mhm. fait, au pire des cas, le truc voit pas le jour à l'instant T, et au mieux, il prend forme, tu vois. Mais en fait, dans l'absolu, il y a rien de concret. Donc si tu demandes et qu'on te dit non, bah c'est pas Ouais, c'est grave, pas tu grave. vois. Genre tu fais d'autres choses jusqu'à temps qu'on te dise oui, tu vois. Et si on te dit oui, bah trop bien, tu vois. Genre c'est tout. Et après. Donc là, en l'occurrence, le shooting avec Dana, c'était hyper bien et on était hyper contents tous les deux. En fait, du coup, je l'ai fait rentrer dans une autre attraction et tout ça. Enfin, en gros, tu sais, Ouais. ça a débloqué d'autres Oui, choses grave. qui fait que à l'avenir, Tu penses que tu ça vois, t'a permis de débloquer d'autres choses en fait bah ouais, je pour après? pense. Ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Bah, tu sais, quand tu vois qu'en fait, on te dit oui la plupart du temps parce que tu as une démarche bienveillante, bah en fait, t'oses beaucoup plus entreprendre. Tu vois, je pense que si on m'avait pas dit oui pour la machine à pluche, potentiellement, je serais pas allé voir le mec en bas dans Oui, son magasin de piano et je lui aurais pas demandé. Ou tu vois, d'autres situations comme ça où je vois des situations qui sont cool, qui sont propices à être prises en photo et où je me permets d'aller soit demander à la personne, soit de prendre la photo directement. Et tu vois, c'est pareil, genre, et on en parlait hier. Avec un photographe chez qui j'étais, où la plupart des mecs qui font de la street photo, enfin des personnes qui font de la street photo, pardon, elles commencent en prenant les gens d'assez loin, de ouais, de dos, dos, de et trois puis de quarts, trois puis quarts, et de ouais. face, et machin. Et je le vois aujourd'hui, tu vois, dans la pratique que j'ai en street photo, j'ai beaucoup moins de mal à déclencher quand je suis en face de la personne très proche, tu vois. Mais parce que maintenant, Oui, mais parce que je pense que tu te sens, ça permet de faire la transition sur cette question de légitimité. Je pense que tu te sens un peu plus légitime dans ta pratique et dans ta photo. Tu sais plus ou moins où est-ce que tu veux aller. Tu sais que t'es carré. Tu sais ce que tu veux. Que tu fais pas ça dans le but de porter à mal Ouais, et les c'est personnes. aussi Puis en parce que fait, je vu me que tu suis maîtrises, documenté, tu vois. voilà, puis tu maîtrises comme tu disais, tu maîtrises tes appareils, tu maîtrises ton boîtier, tu sais ce que tu vas obtenir aussi. Du coup, dans ta façon de faire la photo, tu sais que t'es plus carré. Et je pense qu'au global, avec l'évolution, comparé il y a 2 ans, on se sent beaucoup plus Bah, bien sûr. légitime dans notre photo. Et c'est ce que je disais dans mon épisode aussi récap qui est sorti juste avant. C'est qu'aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus légitime et j'arrive à dire que je suis photographe. Quand je me présente, je parle de mon job parce que c'est 40 heures dans ma fucking semaine. Mais je dis aussi, bah voilà, je suis webmaster et je suis photographe. Tu vois, j'ai plus le truc de dire, ah bah c'est juste ma passion, donc je me présente pas. Tu vois, je le présente pas, je vais juste dire, Hmm. bah c'est mon job, c'est ça. Et je parle pas de ma passion directe. Alors que maintenant, quand je m'introduis, ça fait partie de mon introduction. C'est genre, je fais ça et je suis photographe, tu vois. Ouais, ouais, Parce bien sûr. que je me sens beaucoup plus légitime dans ce que je fais. Ça a pris beaucoup plus de place que juste une passion, quoi, aujourd'hui. Ouais, ouais, bah clairement. Après, c'est toujours avec humilité, hein. Tu vois, je vais pas me définir comme. Enfin, je me considère comme un photographe, mais pour autant, je reste, tu vois, à mon échelle aussi, quoi. Je sais que j'ai encore tout à Ah oui, mais apprendre. moi aussi, je suis pareil. Enfin, tu vois. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'on est Mais ouais, photographe ouais, bien aujourd'hui, sûr. quoi. Non, mais par contre, La c'est sûr que je définition, me elle est sens beaucoup tellement vaste. De plus. toute Ouais, ouais, façon, ouais. Puis on je est me. dans la case photographe aujourd'hui, on est plus dans la case photographe amateur parce qu'on n'en vit pas. Mais je pense que dans notre pratique et la façon de le maîtriser, les réglages et tout, on n'est même plus amateur en fait. Tu vois, on est dans un Ouh. entre-deux. Juste parce qu'on vit pas de la photo, on peut pas être photographe. Non, non, Moi, non, je mais je pense mets des que. pincettes dans le sens où, en fait, moi, effectivement, je suis à l'aise avec mon boîtier, mais pour autant, tu me mets sur un autre truc, je serais pas forcément à Ouais, l'aise. Tu ok. vois, je fais très peu de télémétrique. Là, je découvre le moyen format, je suis encore pas trop. Enfin, tu vois, en fait, c'est genre, je préfère me dire, bah. Là, actuellement, ce que je maîtrise, c'est genre mon AE1 est sur ce Mhm. truc-là et c'est cool. Et je peux te proposer de faire un shooting parce que bah, j'ai fait, tu vois, mais c'est rien du tout, hein, j'ai fait 3 4 shootings, tu vois. C'est vraiment genre ridicule, mais bah, les shootings que j'ai proposés, les photos étaient plutôt satisfaisantes, donc j'arrive à dépasser ce syndrome de l'imposteur que je ressens et me Mhm. dire ok bah je peux proposer ça, c'est cool, tu vois. Ouais, Mais bah après après ça. et je sais que quand t'en parles t'es aussi humble que moi, mais c'est juste tu vois genre j'essaye vraiment de prendre du recul aussi, tu vois, ça fait que 3 ans que j'en fais, je reste à Ouais, ma c'est cool. place, tu vois, Ouais, genre mais c'est cool de se dire qu'on ça fait que 3 ans et que du coup, il y a encore
c'est comme je Ah bah disais ouais, bien sûr. juste avant. S'il y a tellement de choses qui Mais vont après, arriver et c'est ouf de se dire ouais, ouais. en si peu de temps on a appris tant de choses et il va se passer trop de trucs. Et ce Mais qui est je trop sais bien avec aussi l'argentique, c'est qu'on a tellement de choses que, à ouais, ouais. découvrir Tu vois, que ça s'arrête jamais. de par le métier que j'exerce, il y a une courbe de progression qui est beaucoup plus importante que si j'avais fait en autodidacte à 100%. Parce que mes collègues, ils connaissent le métier depuis des années et que je suis, entre guillemets, obligé de connaître certaines choses de façon approfondie. La différence entre certaines pellicules, Ouais, bah oui, le rendu tu qu'elles les peuvent vends, avoir. donc Bah ouais, c'est ça, le rendu après tu qu'elles vas vendre peuvent des avoir, boîtiers et tout. les différences entre les scanners, les différences entre les machines, les cuves, les différents types de développement, tous ces trucs-là, je pense que je connaîtrais 75% de choses en moins si je bossais pas dans un labo. Mais parce que c'était une nécessité de me mettre à la hauteur du job pour lequel on me paye, en fait, tu vois, et d'être performant et surtout d'être là, tu vois, c'est vraiment l'aspect professionnel, c'est genre je me sens légitime à exercer cette profession là et à en avoir le titre. Et là, pour le coup, quand tu me parles dans un cadre professionnel, genre dans un labo, ce qui incombe à un labo, là effectivement je suis à peu près comment dire, je suis beaucoup plus serein, tu vois, Ouais, et confiant sur par rapport au fait les d'être légitime connaissances. et tout, tu vois. Ouais, Ouais, c'est ouais. clair. Mais en photo, tu vois, je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Tu vois, le photographe avec qui j'étais hier, il a un peu plus de 40 ans, 45 Ouais, ans de facile, ouais. profession, tu vois. Bah, en fait, juste tu fermes ta gueule, t'écoutes, tu vois. Et à aucun moment j'ai mentionné mon taf ou tu vois parlé de ah ouais mais alors attends parce que j'ai fait ce truc là tu vois Ouais, c'est fou ouais. tu vois genre juste je sais que bah en fait le mec il faisait des photoreportages au Vietnam en Non, mais c'est 90 tu fou. vois Oui, genre oui, oui. il m'a montré des tirages de C'est l'année pas comparable. lui il faisait des tirages et c'était daté de l'année de ma naissance donc en fait juste Hmm. bah donne-moi ton savoir ça m'intéresse à fond l'échange est incroyable moi je me fais tout petit et je t'écoute et c'est cool comme ça tu vois et ça me va d'évoluer petit à petit tu vois Oui, il faut de, pas cramer de, les étapes, c'est clair. de C'est cool prendre ce qu'on me de donne ouais, de prendre son et temps ouais ouais et mais après c'est sûr que quand je vois tu vois genre quand soit quand des modèles me contactent ou quand moi je contacte des modèles en leur disant j'ai ces idées là et tout bah je sais que j'ai plus de facilité à être force de proposition qu'il y a 2 ans quand j'en avais jamais fait tu vois ça c'est ouais, une t'as évidence. tendance à un peu moins hésiter. Je sais comment en tout cas c'est mon cas. Tu vois, demain on me dit ah j'ai une idée bah, avec ma pote biche qui a son studio par exemple et qui a sa friperie. Tu sais, elle me dit vas-y j'ai une idée de shoot, on peut faire ça en studio et machin par exemple. Bah avant j'aurais bégayé alors qu'aujourd'hui vu que je l'ai fait plusieurs fois, et je me dis, bah vas-y, tu vois, je pense que j'aurais plus tendance à dire oui rapidement parce que je me sens plus à l'aise avec tout ça parce que je l'ai déjà fait aussi. Alors qu'il y a 2 ans, j'aurais dit non, par exemple, Hmm. ou genre on m'appelle pour faire une presta pour un truc. Ouais, il y a 2 ans, j'aurais paniqué de fou. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, ok, je sais plus ou moins ce que je suis capable de faire. Je dis pas que j'ai pas des doutes un jour sur deux, bien évidemment. Non non Mais non je suis mais un peu en puis mode, et ok, même le jour du shooting hein, faut que tu je vois me quand fasse j'ai un peu confiance et je sais que je peux avoir ce rendu-là et du coup que je suis légitime dans ce que je fais ouais aussi. ouais ouais. Pas tout est à Mais jeter. tu vois J'ai déjà fait ça, donc je peux réussir à faire ça en mieux, quoi. quand j'ai fait le shoot dans la fête foraine avec Dana, bah, jour J et même quand je prends mes photos, il y a toujours une part de moi qui est en mode putain, j'espère que ça va être cool. Enfin, tu vois, Oui, genre, bah toujours. c'est ouais, 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 mais bah, c'est pas C'est forcément le rare cas pour d'être tout le monde, hyper tu vois. confiant Non, 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 quand bien t'es sur sûr. le truc en mode ok, Mais ça va être banger. Surtout à l'argentique, vu que tu vois pas ce que tu fais au final et tu sais jamais ce qui peut se passer. ouais, non, c'est ça. Et puis, bah, tu vois, ça rejoint ce que je disais au début aussi. Cette année, enfin, 2023, j'ai vraiment accepté que les choses prennent du temps et que surtout, elles prennent le temps qu'elles doivent prendre, tu vois. Hmm. Genre, et, euh, et ça marche aussi pour mon évolution dans la pratique photo et ça marche dans ma profession et ça marche du côté perso, tu vois. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans l'urgence d'obtenir des résultats et d'être, tu vois, validé ou reconnu ou machin. Franchement, je m'en fous, mais à 2000%. Genre, juste. Je me dis, ok, là c'est cool. Genre, j'ai eu cette proposition-là, j'ai effectué ce travail-là, photographique ou machin, et c'est cool et ça me convient en l'état, tu vois. Et le reste, mes projets, mes idées et tout, bah, je préfère me dire que tu sais, qu'elles sont en moi, que je les laisse un peu mûrir et qu'elles verront le jour quand elles verront le jour. Et puis voilà, hein. Franchement, j'ai déjà, en vrai, enfin, tu vois, genre, jamais je me serais imaginé que cette année, enfin, tu vois, genre, les choses qui se sont passées pour moi dans la photo en 2023, je les trouve, mais limite démesurées par rapport à ce que je propose, tu vois. Et j'en suis extrêmement fier, mais je reste très, tu sais, genre, ok, c'est ouf, tu vois, un peu Ouais, intimidé, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est cool, hein, tu vois. Juste, bah, jamais je me serais imaginé ça. Donc, je me dis, bah, en fait, les années qui vont arriver, tu Ouais, vois, c'est clair. cette année-là et tout, On sait bah, jamais. je suis encore à l'abri de plein de surprises et trop bien, tu vois. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Et puis, quand ça se passe, c'est cool.
Et s'il y a des choses qui se passent pas, juste c'est comme ça. Et ça me fait penser à ça, justement. Il y a 2 ans, tu parlais de projet, tu parlais de sortir un zine. Du coup, il est pas sorti. Et non. Qu'est-ce Attends. qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il est sorti, Ah, mais que pour toi. exactement. Ah, c'est bien, c'est beau. Bah, en même temps, d'un côté, t'avais pas dit que c'était pour tout le monde. J'ai 2 livres photos, Ok. mais ils sont pour moi. Donc, Mais pour l'instant, non, la vérité, c'est que j'ai donc 2 livres photos que j'ai fait pour moi, mais c'était plus pour avoir un peu une notion de comment construire un livre, quel est le rendu que ça peut avoir, et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, tu vois. Et genre, j'ai reçu les livres en physique, ça m'a permis de me rendre compte, de plein de choses, mais qui sont super cool parce que ouais. quand j'aurai le temps, effectivement, de mûrir un projet vraiment réfléchi de fanzine ou de bouquin, eh ben, ce sera probablement encore plus en adéquation avec ce que j'ai envie de présenter. Le truc, c'est que le projet dont je parlais, il n'est pas sorti parce que juste j'ai 5000 idées à la minute et j'ai encore un gros travail à effectuer sur le fait de canaliser mes idées et de réussir à faire quelque chose du début à la fin. En général, je fais quelque chose du début à la moitié Je connais bien, t'inquiète. et tu sais, à la moitié, je me dis ah putain, mais trop cool ce truc là, bah vas-y, je repars du début de ce truc là et je vais à la moitié, puis en fait, et donc Un peu des TDAH, tout ça. c'est un autre sujet encore, Ah, mais je comprends. on n'est pas sur un podcast d'autodiag De psychologie, allez, on change. exactement. Elisto, psycho. Prépare un nouveau jingle. Mais Ah, putain, l'enfer. non, oui, c'est un peu ça, effectivement, la thérapie dont je parlais et tout ça, c'est Faut arriver à se canaliser apprendre aussi. apprendre à me connaître, à connaître comment mon cerveau fonctionne Mhm. et comment j'arrive à faire avec, tu vois, parce que c'est pas tous les jours facile. Mais du coup, ouais, ce projet-là, en gros, enfin, du coup, ouais, c'est apprendre à fonctionner avec ça et pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Après, si on veut parler parution et tout, il y a quand même eu le Spectre, Oui, c'est vrai. volume 1, dans lequel on partage. C'est ça, c'est notre pote Zatax qui a sorti ça L'année dernière. 2023, du coup, en 2022 peut-être. Bref, Non, c'était genre Noël 2022. ouais, Tu vois. Enfin, voilà, en c'est ça. gros, c'est Entre les deux, à quelques mois après, c'est il y a on n'a un plus an, la quoi. date, mais l'idée, voilà, c'est notre pote Zatax qui a sorti ses premières éditions du Spectre Zine, où il y a plusieurs photographes dedans, Ouais, dont on fait partie avec d'autres copains. Et c'est vrai que du coup, c'est une première publication. C'était la première pour moi aussi, parce que du coup, ouais, c'était ouais. avant que je sorte mon zine C'était aussi. ouf ça, hein. Le fait, tu sais, Ouais. qu'ils nous fassent confiance à tous et toutes pour de toute façon, on attaque ce immense roi. Enfin, vraiment, non, mais il faut le dire, Ouais. vraiment. Genre, c'est un mec qui a, qui a réussi à fédérer des photographes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, mais qui lui ont fait suffisamment confiance à lui pour accepter d'être publié dans un zine collectif. Mhm. L'objet était super beau. Tu vois, genre bien relié, une couve rigide, machin. Enfin, il y avait vraiment un travail, tu vois. L'impression était belle. Il l'a proposé à un prix qui était dérisoire par Puis ça rapport à s'est ce que sold c'était. out en 2 heures, je crois. Ouais, et tu vois, le truc, il a eu des retours très positifs. Je sais que chacun et chacune des photographes qui étaient concernés par le projet ont vraiment donné des séries qui leur tiennent à cœur, soit pour se présenter. Je sais que moi, j'avais fait plus un travail de, ok, c'est à peu près ça que je fais. J'avais sélectionné deux trois photos de street et tout. Euh, Soit pour vraiment asseoir un truc de, ok, j'ai cette série-là. Tu vois, typiquement Moi, c'est Thomas ce que avec sa j'ai fait série sur aussi. l'Inde, toi avec ta série sur chez toi, là, à Nice. Non, c'était au Euh, Havre, mais Au Havre, ouais. ok. Non, mais enfin, en tout cas, Dans l'idée, oui, c'était une série précise. c'était Ouais. un, ouais. Et Océane aussi qui a présenté son truc de décor et tout ça là. Mhm. Euh, et donc voilà, si on veut être tatillon, il y a quand même eu une parution pardon, Ouais. dans un livre. Mais après, c'est sûr que c'est pas genre un objet personnel parce que c'est pas moi suis à l'origine de ce Non, projet-là. mais c'est une porte d'entrée pour se Ouais, sentir ouais, un peu plus confiant ouais, complet. dans ce Hein. projet-là. Et on en parlait un peu en off juste avant aussi. Des fois, le fait de parler de certains projets, le dire, ça nous motive à réaliser ces projets-là. Après, moi, j'ai appris aussi à justement moins me mettre la pression sur les Ouais, ouais. résultats et tout ça, d'accepter que ça prend le temps qu'il faut que ça prenne, comme tu disais très bien. Et donc, du coup, je parle un peu moins des projets que j'ai en tête avant qu'ils se réalisent. Comme ça, je me Ouais, laisse juste le tu l'as temps de dans ta tête, mûrir tu le mûris. et c'est ça. Et moi, c'est pareil avec YouTube. Hein. J'avais dit, 2023, je fais ma chaîne, je fais des vidéos. J'en ai fait aucune et je crois qu'on me voit même pas passer une tête sur une chaîne, quoi. Mais bon, c'est pas très grave et c'est comme ça.
et pas de Bah après, t'as pression. quand Et même sorti après, Ghost Funfair. voilà, j'ai quand même fait mon zine, qui n'était Ouais. pas du tout prévu, et j'ai réussi à sortir ma première édition. Et je suis trop contente, et j'espère, je me le souhaite, qu'en 2024, j'ai une série qui me va bien et qui pourra faire Ouais, bien sûr. une série pour un zine, un Elisto Zine 2. Voilà, la meuf Bah, je te le souhaite aussi, mais qui non, mais ponce le concept jusqu'au bout. bah non, mais il faut, hein. En vrai, c'est important aussi, je pense, d'avoir une espèce de ligne directrice, tu sais, dans tes projets, une espèce de cohérence, tu vois, un truc qui fasse un peu fil Ouais. rouge Bah sur ton là, j'ai plein travail et tout. d'idées, j'ai plein de Ah ouais, concepts, donc j'en parle pas beaucoup, mais autour de ma marque, il y a le podcast et il y a plein de choses qui vont arriver. J'y travaille un peu en secret, et j'ai hâte de bah, c'est un proposer peu ça plus aussi, impactant, ouais. je pense, tu vois. T'as tes idées dans ta tête, et puis tu les présentes au grand jour quand elles sont vraiment mûres et concrètes, et c'est cool, tu vois, genre ça fonctionne bien comme ça, je pense. Mais Il faut du se coup, laisser tu aussi vois, c'est pour porter ça, par les le, idées, le quoi. livre, moi, je l'ai pas encore fait. Euh, c'est quelque chose que j'ai en tête forcément parce qu'on gravite dans un milieu où tous nos potes ou nos connaissances proches sortent des zines, tu vois, à tour de bras, peut-être un peu trop même, tu vois. Genre, moi, je Non, sais ça va, que. je trouve. Bah, non, mais alors, quand je dis trop, c'est. C'est par période aussi, Non, hein. mais je néglige pas du tout la qualité du travail présenté, hein, tu vois. Genre, là, en fin d'année, j'ai pris une immense claque en lisant le zine de Megan, là, Ouais, qui est genre. incroyable. J'ai complètement fou. Enfin, vraiment. Déjà, l'idée de mettre un audio Spotify en intro du truc et tout, enfin, genre, vraiment, c'est zinzin, tu vois. Genre. Puis elle lit beaucoup aussi le Euh, texte à l'image aussi, quoi. Il y a Ouais, beaucoup ouais. Non, mais. d'écriture et pas que de De toute l'image. façon, cette personne-là, vraiment, c'est genre, je trouve, potentiel artistique de malade. Enfin, vraiment, genre, son univers, il m'a attrapé tout de Ouais, suite. Je pense elle est fan de Laylo, c'est pour ça, tu vois. Mais ouais. non, Sûrement, mais. un jour, elle sera sur le podcast. Je peux pas spoil, mais Ouais, on en a déjà ouais, parlé. Il y a moyen qu'elle vienne, ouais. ouais, j'aimerais bien l'entendre s'exprimer sur des sujets parce que vraiment son zine il est hyper abouti, tu vois, et je trouve ça fou d'être aussi clair dans tu sais, l'idée que tu as envie de Mm, transmettre. Genre pour elle c'était à 100% fidèle à tu sais, genre euh, comment dire, tu vois, ce qu'elle laisse paraître sur les réseaux mm. et son travail fourni en photo qu'elle a transformé en zine, c'est ultra cohérent de A à Z. Donc trop bien. Donc je disais pas qu'il y a trop de zines qui sortent par rapport à la qualité du truc, mais juste bah on en voit toutes les semaines, tu vois. Genre, Oui, du coup, t'es un peu en mode, est-ce que moi, du coup, je peux non, même fournir pas. un truc aussi Non, quali? non, 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 même non, pas? non, Ok. même pas. C'est juste, je me dis, bah en fait, genre je le sortirai quand j'aurai envie de le Oui, c'est sortir, ça. mais j'ai pas envie d'être noyé dans une masse de gens qui Aussi, font ouais. que ça, sachant qu'il y a des zines qui sont beaucoup moins qualitatifs, tu vois. Enfin, genre après c'est subjectif, mais je veux dire que il y a des trucs. Bah, c'est cool, tu vois, mais en soi, Mm, peut-être il y a des zines qui sortent, bah en fait, c'est une publication Insta, c'est cool, tu vois. ouais. Après, genre, force à tous les créateurs et créatrices, et tu vois, Après, tu le fais avant je tout m'en pour fous. toi, donc si eux, ils Oui, kiffent non, mais leur série, ils font leur non, truc. mais en plus de ça, les gens, ils achètent s'ils ont envie d'acheter, ils achètent pas s'ils ont pas envie d'acheter, je m'en fous, tu vois. Genre, Moi, ça me fait penser que j'avais vu passer sur les réseaux, il y en a plusieurs qui étaient là en mode justement, ils s'étaient dit, ouais, telle année, c'est l'année où je sors un zine, tu vois. Alors que pour moi, je suis un peu à l'inverse de cette façon de penser, genre en mode se foutre de la pression en se disant, ok, je vais faire un zine, donc je produis pour faire un zine. Je trouve que c'est bizarre, tu vois. Après, chacun sa façon de faire, mais c'est Bah, faux. tu vois, je suis pas d'accord. Je suis un peu en mode, bah, fais tes photos, puis après, si tu trouves que la série, elle est cool, tu construis quelque chose après. Ouais, mais tu À part regardes. si t'as un zine thématique, si demain je fais un zine sur les cactus, du coup je vais prendre que des cactus pendant 10 ans, pourquoi pas, tu vois. Mais genre je suis un peu en mode se foutre la pression de se dire ok, faut que je fasse Ouais, un mais parce que zine tu le vois en mode de pression. zéro, donc un peu en mode je me mets devant mon ordinateur, je me dis ok, je veux sortir un zine. Sur quel sujet? Avec quelle photo? Tu vois, je trouve ça trop bizarre. Moi, l'idée du zine, elle est venue parce que ma série, elle était cool et je me suis dit ok, celle-là, ces photos-là, je veux pas les Ouais, voir ouais. sur un écran seulement. J'ai envie de les voir aussi sur papier et qu'il y a un format un peu qui Hmm. change. Mais jamais de la vie, je dis pas jamais de la vie. Pour l'instant, en tout cas, moi, ma démarche, c'est pas, je me mets devant mon ordinateur, je vais me dire, ok, j'ai envie de sortir un truc papier, donc je vais composer pour faire un truc. Tu vois? Je trouve que c'est un peu l'inverse, c'est que je vois des photos qui me parlent et qui m'inspirent pour faire ce zine-là, Ouais, mais et tu pas regardes, l'inverse. genre Errance de Pardon, c'est un bouquin qui est incroyable et c'est une série pensée de A à Z et genre il avait aucune photo au préalable, tu vois. Et c'est un truc qui est, enfin moi il m'a mis une branlée Ouais, ce après, livre. on est là, on est sur un level d'artiste et de Ouais, photographe mais qui alors, a ça rien à t'empêche voir. pas de faire Le ça. mec, s'il a Oui, 50 oui. ans d'expérience et qu'il Non, mais a je des sais. archives de milliards de photos, bien sûr que tu Mais composes des bouquins et pas des zines sur tes archives, oui, mais ça tu t'empêche vois. pas toi d'avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire de te dire, ok, tu vois, typiquement là, l'idée qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, ouais, allez, mois. C'est sortir un livre où je recense toutes les photos de séances de tatouage que je peux photographier, tu vois. Ouais, mais du coup, tu sais que tu vas faire des photos
que Ouais. tu vas composer sur ce sujet-là pour après faire un zine. Ouais. Là, les démarches que j'ai pu lire, c'était OK, je me mets devant mon ordi. Qu'est-ce que je fais avec les archives que j'ai déjà? Ah ouais, Ou tu dans sais, ce avec sens-là. alors Ouais, que ouais. là, tu te dis, moi aussi, tu vois, j'ai des sujets qui reviennent souvent. Je me dis, Mmh. OK, ça peut être cool. Bah, tu vois, j'en parle souvent, mais les photos que je fais à la plage, je sais très bien que je continue à faire ces photos et qu'un jour, j'en ferai un format papier. Et Ouais, je me dis ouais. pas, bah, OK, mon bouquin, il ressemblera à ça parce que ça sera un bouquin, mais je sais que je continue cette série-là et qu'un jour, ça en fera un format, tu vois. Mais je me mets pas la pression. Je me dis, on verra, je vais composer plusieurs années sur ce truc-là et après, j'en ferai un Ouais, truc. ouais. Et après, si j'ai d'autres idées, je dis ça, peut-être qu'en 2024, ça sera ça aussi. Peut-être que je me dis, voilà, je vais. Les cactus à Lyon, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas d'exemple. Mais voilà, je sais pas, je prends les panneaux dans la rue ou les ombres. Tu vois, je suis en train de réaliser que dans les 10 dernières pellicules que j'ai faites, j'ai un gros travail sur les ombres. Peut-être que je peux me dire, bah, je vais continuer à creuser ces questions de photos et d'ombres et de reflets, et que suite à ça, j'en ferai un zine. Tu vois, à l'inverse, là, ça peut être Ouais, intéressant. ouais, Je bien trouve ça sûr. cool de Non, non, mais creuser carrément. une habitude ou un truc que tu vois que tu photographies beaucoup et que tu vas du coup organiser pour faire. Mais là, c'était un peu en mode s'auto-mettre une pression, de se dire, de base, j'ai pas pensé à quoi que ce soit et du coup, je vais trouver une idée et je vais composer maintenant. Tu vois, je trouve que Oui, oui, justement, oui. faut pas se mettre cette pression-là Ah et oui, ça non, viendra quand ça dans ce viendra. sens-là, ouais, c'est Après, évident. Ouais. comment tu le construis, et je trouve ça cool aussi de se dire à l'inverse, c'est un super bon exercice de se dire, je veux photographier ça et je vais voir comment je traite ce sujet au fur et à mesure Mmh. aussi. Les tatoueurs, moi les ombres, je parle de mon quotidien aussi. J'y pensais, je me dis, j'ai l'impression que mon quotidien, il est super chiant. Tu vois, donc c'est pour ça que je le prends pas aux photos et que je fais moins de photos à Lyon parce que je suis moins inspirée, parce que je trouve que mon quotidien il est boring, alors qu'en fait non. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je me suis dit, vas-y, une journée, bah, tu prends ton boîtier, tu prends tes trucs du quotidien, mon appart, Après, mon l'ennui, c'est un café et pur tout. sujet. Hein. Et en fait, c'est ce que je l'ai posté pour le challenge, pour une série, tu vois. Et en fait, les photos, elles ont grave plu. Et même moi aussi, elles me plaisent trop parce que je me dis, au moins, voilà, j'essaie de faire passer un autre message. Moi, ça me permet de me rappeler de ces moments-là aussi. Puis c'est cool de chercher un peu l'extraordinaire dans le quotidien. C'est la question que j'avais eue aussi pour un podcast sur la street photo. Donc, je trouve ça grave cool de creuser ces idées-là et de composer. C'est un challenge aussi, plutôt que se laisser porter par le flow de ce qui se passe, de se dire, OK, je vais m'imposer Ouais, bien de sûr. faire ce type de C'est hyper photos-là aussi, formateur. quoi. Hein. C'est... C'est très formateur de faire ça, ouais, Et carrément. j'ai grave cool. C'est comment ça fatiguer là. J'ai grave hâte de voir ce que ça peut donner et je vous souhaite toute la force du monde. Chacun ses façons de procéder. Hein. Je veux pas imposer une façon de faire, mais je trouve que voilà, cette petite pression du résultat, ça peut être dur aussi parce qu'après tu t'en veux, te dire ok, j'aurais aimé sortir ça et au final j'ai rien fait. Tu vois, faut se laisser. Moi, c'est ce que j'ai appris ces derniers temps et je suis fière d'en être arrivé là et j'espère que je vais le tenir longtemps. Se dire je me laisse porter par le flow aussi. J'arrive à me faire confiance parce que techniquement, maintenant, je suis plus carré. Avant, tu avais ce côté technique avec l'argentique de ah, je suis pas sûr de comment ça va rendre. Maintenant, je sais comment ça va rendre. Je connais mes boîtiers. J'ai plus qu'à avoir du fun et expérimenter des choses et casser ces barrières mentales que je me mets de je vais faire ces photos, on va me faire chier. Ça c'est trop cool, mais j'ose pas les demander. Donc ça, c'est mes étapes d'après, tu vois, de faire comme on a fait cet après-midi, d'y aller moi-même en disant bonjour, je suis photographe. Est-ce qu'on peut faire des photos? J'ai hâte de faire tout ça. Ça va être trop bien, pas de pression. J'ai pas de transition encore une fois, mais ça me fait penser aussi à d'autres choses qu'on avait parlé il y a 2 ans. On parlait de la retouche photo. Je veux revenir dessus parce que c'était grave drôle parce qu'à l'époque on avait aussi des avis tranchés et arrêtés sur sur Ouais, bah certains parce que sujets. je connaissais pas, moi, Et ça beaucoup de fait choses. partie de l'évolution de la pratique aussi. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la retouche des photos argentiques? Est-ce que tu en fais ou pas? Bah, Qu'est-ce en qui... fait, tu vois, donc il y a 2 ans, pour ceux qui ont écouté le podcast, je disais que c'était de la merde et tout. Enfin, pas que c'était de la merde, mais qu'en Mais tout t'étais cas, quand même, on c'était. était très arrêtés. Hein. Enfin, Ouais, après, moi, j'avais pas ouais, trop répondu du coup. Mais toi, t'étais plus arrêté sur la question. ouais, bien sûr. Et en fait, quand on m'a montré les tirages à l'agrandisseur de Cartier-Bresson et qui sont blindés de retouches, je me dis en fait, de tout temps, on a retouché des photos. Donc moi, si mon cadre il me plaît un peu moins ou s'il y a un élément dans ma compo qui me gêne, bah en fait, je vois pas pourquoi je me gênerais, tu vois. Et en plus de ça, ma pratique de retouche photo aujourd'hui, elle est vraiment très légère, tu vois. Je vais jouer un peu avec la luminosité, vite fait avec les ombres. Je joue pas du tout, très très peu avec la colorimétrie. Après, moi, si je Mais me permets de rajouter ça, je pense que tu sais très bien en bossant dans des labos et en ayant fait plusieurs labos, à partir du moment où on numérise notre pellicule, même du tirage, en fait, la machine, elle interprète les couleurs de sa mhm. façon.
c'est une interprétation parmi tant d'autres. Donc la machine, elle fait déjà ce taf de retouche. Mais alors, Il y a faut tellement de savoir techniques de scan que différentes que sur une même photo d'une même pellicule, en fonction de comment tu scannes, tu as, des résultats totalement différents. oui, puis il faut Donc, surtout savoir que derrière la machine, il y a un humain. bah oui, C'est-à-dire que donc finalement c'est déjà de la moi, retouche. Et même à l'époque, quand c'était du tirage, comme tu disais, tu as des techniques de masquage, de filtre, de contraste, de recadrage. Tu as vu l'expo de Elliot Erwitt, la photo des pattes de chien et de la dame. Quand tu vois l'image en grand, c'est pas ça. C'est un format qui a été croppé en fait. De base, elle est pas comme ça l'image. Donc c'est aussi de la retouche. ouais, bien Et il sûr. faut pas avoir honte de se dire Moi, je je sais que retouche mes photos maintenant, argentiques quoi. j'accepte que la retouche, elle est au service de ce que j'ai envie de montrer. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et faire passer comme message. c'est tout. Et puis, effectivement, le fait de bosser en labo, ça m'a aussi beaucoup décomplexé parce que je me suis rendu compte que quand tu envoies une pellicule au labo en tant que client, tu as déjà un travail de retouche. C'est-à-dire que les personnes qui numérisent tes pellicules, elles vont réajuster vite fait la colo, elles vont réajuster Mhm. l'exposition de ta photo, elles vont mettre plus ou moins de densité sur ta photo. Et donc quand tu reçois la photo sur ton truc, c'est pas une interprétation brute. C'est-à-dire que c'est l'interprétation du scanner qui est Et utilisé de la personne et qui de le la scanne, ouais, personne c'est qui est sûr. en face du scanner qui est utilisé. Donc déjà, tu as deux trucs de retouche qui sont impliqués. Euh, donc je me suis complètement enlevé cette idée de la tête que l'argentique c'était brut et que c'était comme ça et qu'il fallait pas toucher à ta photo parce que machin. Franchement maintenant je suis pas du tout Puis même partisan en de ça. tirage argentique couleur, pour en avoir fait rapidement la dernière fois, il suffit que tu bouges deux trois trucs de couleur et tu as des résultats qui sont totalement Ouais, différents. bien Même si sûr. la pellicule de base elle a des couleurs, tout le reste c'est fait pour ça. En fait, tu t'amuses et tu Et fais puis les selon le rendus que tu veux tirage en fait. aussi, tu vois. Selon le type de tirage que tu fais, t'auras pas du tout les mêmes rendus. Enfin, Puis en fait, le fait de m'intéresser aussi à d'autres formats, d'autres procédés, tu vois, du collodion, du pola, de la chambre, de l'instantané, du positif positif, du négatif positif, du machin. Enfin, tu vois, il y a Ouais, il y a tellement tellement de de trucs trucs. que Le cross-process, ouais, genre. enfin, tu vois, des trucs comme ça où je me suis dit, bah en fait, non, c'est juste que t'explores et chacun voit midi à sa porte. Et franchement, grand bien face à ceux qui détestent la retouche. Et c'est cool si leurs photos leur plaisent comme ça, ben Oui, bah franchement, après, ils font force, tu confiance à vois. leur lab et ils ont un résultat qui Ouais, leur ouais, convient ouais, non, direct. mais. Moi, il y a des fois, il y a des labos où, tu vois, par exemple, je prends Adré, quand je lui envoie des péloches enfin, c'est souvent de la Portra 400, je le fais parce que je sais que je kiffe le rendu qu'il va me proposer et j'interviens très peu sur la retouche Ouais, de ces voilà. scans-là. Tu vois, je vais recadrer, bien évidemment, parce que je recadre souvent. Mais après, au niveau des couleurs, tu vois, je touche presque pas ou je fais des micro-trucs. Alors qu'à l'inverse, des fois, quand je scanne en très brut, je vais passer plus de temps pour rattraper certaines couleurs. Quoi. Ouais, voilà. Donc, Ça dépend des moments. Et sur le noir et blanc, je fais un énorme travail de retouche. Parce que... Mais après, mes devs sont pas toujours parfaits. Donc, je vais récupérer tellement d'infos ou tellement de trucs. J'ai mon process à moi et je sais exactement le rendu que je veux au scan au noir et blanc. Et j'ai pas honte de dire que je passe du temps à retoucher vraiment. Quand vous voyez, si vous verrez mon scan brut, il est dégueulasse. Donc, heureusement que je le rattrape. Et je le rattrape bien, je suis contente. C'est arrivé à avoir en fait le rendu qu'on veut aussi, quoi. C'est ça qui est cool. Il n'y a non, non, pas, ouais, pas de grave. règle. En vrai, c'est vrai que ça, c'est Il n'y a pas de vraie une des couleur grandes argentique aussi. évolutions d'il y a 2 ans. Ouais. Maintenant, la retouche, c'est OK. On en parlait aussi rapidement en début d'épisode, notre rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui. La place que ça a dans ton quotidien, comment tu l'approches. Parce qu'en en fait, on en parlait il y a 2 ans, c'était un peu le début d'une communauté en ligne photo avec des Discord, le challenge que j'ai lancé sur Twitter qui existe encore. Mais voilà, il y avait ce truc de rencontre de plein de gens, d'émulsion là, photos sur les réseaux où on partageait plus, on se parlait plus, on se motivait plus. Vraiment, c'est dur à exprimer avec des mots parce que c'était un truc vraiment, si vous l'avez pas vécu, c'est compliqué à expliquer. Mais aujourd'hui, voilà, ce truc-là, c'est un peu parti, ça a changé. Les amitiés se sont créées un peu en dehors des réseaux. Ouais, puis Comment tu le vis bah, aujourd'hui et c'est des comment cycles, hein, Ouais, c'est des cycles. Quel est tu ton vois. rapport toi aujourd'hui? T'en parlais un petit peu. Tu disais que voilà, le fait de voir beaucoup de photos, ça te donne moins envie d'aller sur Instagram. Bah, le fait que Instagram, ça devienne éclaté au sol aussi, surtout, tu vois. Genre vraiment, je comprends même pas. Tu vois, on en discutait hier avec Hugo Bernatas. Je comprends même pas que. Allez écouter l'épisode aussi. On a fait l'épisode avec Hugo Bernatas. C'est pour ça que j'ai précisé le nom de famille, c'est que je sais qu'il est intervenu chez toi. Ouais, non, on en parlait tous les deux. On comprend même pas qu'une application qui de base est dédiée à la photo ne propose même pas que tu puisses poster une photo en format portrait, tu vois. Parce que le portrait Instagram, il est croppé. Oui, oui, c'est Ta clair. photo que tu postes, elle est croppée et tu peux même pas faire un carrousel en mode portrait et Oui, oui. paysage. Tu peux pas Enfin, mixer les deux. Ouais. genre, ça commence un peu à me. Puis maintenant, elle est surtout axée vidéo, quoi. Genre ton Ah contenu bah c'est du photo, reel, c'est du c'est reel, bon, c'est du reel. va te Enfin, faire ils voir, quoi. essayent de faire du TikTok, tu vois. Et après, franchement,
c'est l'évolution qu'elle a prise. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Franchement, enfin, tu Faut vois, lui évoluer avec le temps aussi, mais c'est juste non, dommage mais et c'est du coup, surtout, moi, je me détache de fou en fait de tout ça. Genre, je sais que effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être contacté et d'avoir des demandes quand tu as un compte à 500K que quand on a un à 60, tu vois, enfin 60 tout court. mmh. Par contre, aujourd'hui, moi, franchement, je m'en fous, hein. Enfin, genre vraiment, je poste parce que ça me fait kiffer. Après, c'est sûr que je vais sélectionner un peu plus les trucs avec méthode. Genre, là, tu vois, en ce moment, j'ai vraiment envie de reprendre des shootings de groupe, des shootings de modèles. Bah, du coup, je vais beaucoup plus poster des photos en Oui, oui. rapport avec ça. Oui, Mais ça à reste chaque ta fois, vitrine au final, ouais, quoi. mais à chaque fois que je le poste, c'est toujours parce que ça me plaît, tu vois. Et après, le rapport au réseau, quel qu'il soit, franchement, je suis assez. Bah, en fait, c'est paradoxal. Genre, tu vois, genre, je passe énormément de temps dessus. Ça, j'en ai conscience et c'est quelque chose qu'il faut que je change cette année. Euh, mais c'est pas quelque chose à laquelle j'accorde de l'importance pour Mmh. autant. En fait, je Genre, trouve que tant que ça t'apporte pas de négatif en soi, c'est non, pas non, bah, forcément une c'est même mauvaise pas chose au négatif. C'est final. juste, je sais que je doom scroll Mmh. sans raison parce que l'addiction Instagram Oui, bah, fonctionne c'est très clair. bien, tu vois. Mais en soi, je suis pas non plus à me morfondre et à me dire ah putain, le post là, il a fait Oui, 60 mais tant likes, mieux, bah, c'est ça tu vois, qu'on veut genre, aussi et je trouve tu que vois. c'est ce que j'ai réussi à faire aussi, à me détacher un peu plus, de ça et c'est vrai que d'un côté, bah, je suis un peu déçue quand, mes photos, elles font un peu moins de likes, mais je suis moins en mode: «OK, ça avait fait ça, donc ça veut dire que ma photo, si c'est pas liké, ça veut dire que ma photo, elle est nulle». Genre non, je sais que c'est compliqué, je sais que les pratiques, elles évoluent et je me suis détachée de ça et tant que moi, ça me fait plaisir comme toi de poster parce que moi je trouve que c'est important de partager son travail. Il n'y a pas un milliard de façons de toucher des gens facilement Non, mais c'est ça. Et que les après, en réseaux fait, faut sociaux. dissocier aussi, tu vois, genre. euh, j'ai vraiment détaché de tout ça en me rendant compte qu'il y a des directeurs de la photo que j'admire qui bossent sur des séries de zinzin et ils ont 400 abonnés parce que Ouais, bah oui, ils s'en en foutent fait quoi. tu peux très bien genre enfin, comment dire, Instagram te fera jamais vivre de la photo, enfin en Bah tout après, cas tu deviens influenceur, c'est pas la même chose quoi. ouais, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que c'est pas le fait que tu aies 10 000 abonnés enfin si ça joue, Ça mais peut contribuer, oui. c'est hyper paradoxal comme point de vue, je pense, ce que j'aime. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des gens qui sont reconnus dans leur profession, qui est directeur de la photo, photographe de plateau, photographe animalier, peu importe. Eux, quel que soit le nombre de likes ou d'abonnés sur leur truc, ils auront du travail parce que leur travail, officiellement, c'est photographe. Et du coup, moi, je me considère vachement plus comme un espèce de. Tu sais, je fais de l'entertainment, quoi. Tu vois? Genre, je propose des. Enfin, tu sais, genre, je fais des photos, moi, elles me plaisent, je les partage sur les réseaux. Et c'est cool. Après, je sais que tu vois, il y a aussi pas mal de personnes qui me suivent parce que et elles peuvent me demander des conseils sur, je sais pas, tel rendu de pellicule, tel machin. Hmm. Tu vois, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Je partage des choses que je connais, euh, mais euh, mais c'est tout. Enfin, tu vois. Et c'est pareil sur X ou c'est pareil sur Threads ou sur Blue Sky ou tout ce que tu veux, Ouais, genre. je trouve ça cool Et c'est sûr que cette approche-là quoi. l'ébullition, elle s'est un peu calmée, mais je pense que c'est comme toute chose, c'est-à-dire que c'est un peu comme des relations de couple, ça veut dire les premiers mois, tu es en mode complètement ouf, et puis après, Hmm. bah forcément, ça se tasse un peu, mais ça veut pas dire pour autant que les amitiés s'effacent, tu vois, genre, quand je vivais à Paris, bah quotidiennement, j'étais avec Axel, j'étais avec Marion, j'étais avec FL, du coup, Trembling Hands sur Insta. Euh, on faisait des balades photos assez souvent avec Vinaigre, avec Ménac, avec, enfin, tu vois, des gens comme Hmm. ça. Et c'est des gens que je côtoie beaucoup moins parce que je vis à Bordeaux. Pour autant, quand je vais à Paris, Oui, bah tu les vois quand ça même, me ouais, fait c'est quand trop même cool, ouais. ouais, et puis même quand je suis pas à Paris, bah, on échange quand même de temps en temps sur les réseaux et on sait que on a le soutien l'un de Ouais, l'autre, c'est clair. quoi Bah, c'est qu'il le plus arrive. important, ouais. Ouais, exactement. Et en vrai, je pense juste que tu vois cette ébullition qui a eu lieu, qui a été un peu initiée par Ben, qui avait ouvert le Discord où on discutait beaucoup en vocal et machin. C'est des trucs qui étaient très très forts et en fait au bout d'un moment, bah, les gens ils vivent aussi leur Je vie pense et on en a eu besoin à ce moment-là, tu vois. Et après, ça a changé, il y a eu d'autres ouais, choses ouais, et puis on les n'est gens pas à ils l'abri que vivent ça des choses reparte. dans leur vie perso, Hmm. ils ont leur propre évolution. Euh, Tu peux pas demander une constance à quelque chose qui est très passionnel, Oui, tu puis vois. après, ça peut finir par revenir aussi. Voilà, il y a le challenge que je lance sur Twitter Ouais, aussi, qui a relancé un peu les choses. Il y a des gens qui rejoignent le mouvement, qui découvrent ce truc-là aussi. Et ça évolue et ça bouge. Et on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, on relance un truc. Tu vois, c'est après, de faut pas prendre se comme leurrer, hein, la ça. pratique argentique, moi, je suis rentré dedans quand c'était la mode à fond, et là, c'est clairement plus du tout aussi fort tu vois. Ah, tu penses que la mode, elle est partie? Ah, c'est pas que je pense, c'est que c'est une évidence. Ah Enfin, ouais? bah, bien sûr, ça se voit. Déjà, ça se ressent dans les labos.
Et en plus de Oui, ça, après, j'ai pas ce prisme-là aussi, donc je me rends pas compte. ouais. Et en plus de ça, je pense qu'il y en a énormément, tu vois, qui étaient chauds comme des oufs pendant les 6 premiers mois où ils pratiquaient l'argentique. Et après, bah, en fait, c'est un hobby, tu vois. C'est comme quand je te Oui, dis, oui, oui, c'est pas le c'est même comme quand je te dis niveau d'implication, que, c'est sûr. tu vois, j'ai 1000 idées en tête toutes les minutes et que du coup, j'ai pas sorti de zine parce que je fais le début d'une chose et j'y vais à la moitié et j'enchaîne sur autre chose. Il y en a plein qui sont comme ça aussi. Et Hmm. du coup, effectivement, la photo en moi, elle a trouvé quelque chose qui est aujourd'hui très important, que ce soit dans la découverte de photographes, la lecture des livres, l'appréhension de la vie, de mon regard, de mon œil, de machin. Et je sais que c'est quelque chose qui fera partie de moi toujours, tu vois. Mais parce que je pense que c'était un peu genre. Euh, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis gamin, tu vois. Et donc forcément, ça s'est révélé tardivement, mais ça s'est révélé, tu vois. Mais il y a plein de personnes qui ont surfé sur cette hype argentique en mode, ouah, c'est trop ouf les photos. Et puis ils sont contents et ça leur suffit. Et après, ils passent à autre chose, tu Ouais, vois. où il continue, mais dans une pratique qui est moins régulière que Et la nôtre. Il y en a plein, je connais plein de gens ouais, dans ouais. mon entourage qui sont comme ça. Mais je trouve que la volonté de s'intéresser au sujet de l'argentique, aujourd'hui, t'en parles, il y a de plus en plus de gens qui ont un petit compact ou qui sont au jetable et qui Ouais, bien font. sûr. Ils n'ont pas Je le dis même pas. niveau que Non, nous, mais mais genre je en pense mode, que c'est ça quand s'est même, il y a quand même de stabilisé, l'intérêt, tu vois. quoi. Je Ouais. dis De pas que ça diminue. Je dis juste que ça se stabilise. toute Ça veut façon, vu dire les que prix, tu vois, non mais ça déjà, bon calme. déjà Hein. il y a ça qui rentre en compte et surtout tu vois quand tu vois il y a 2 ans c'était vraiment l'explosion où les gens tu vois sortis de confinement machin on a envie de rattraper le temps perdu, il y a des appareils photo qui traînent, on les prend avec nos Hmm. grands-parents nos machins, on se remet à l'argentique, on kiffe et machin. Ça cet effet-là il est un peu passé tu vois. Ça veut Oui, dire oui, c'est sûr. soit tu t'es découvert une passion et tu continues à t'investir dedans et c'est cool, soit tu vas le faire uniquement occasionnellement. Genre, tu pars en vacances, tu prends une pellicule et un point and shoot avec toi, et c'est ok aussi. Mais à mon avis, l'expansion de la pratique argentique telle qu'on l'a connue, c'est déjà loin, tu vois. Genre, Ouais, on verra comment je dis pas ça que, évolue. que ça Ouais, diminue. je pourrais Je pas dis juste que expliquer ça se comment. stabilise. Ouais, ouais. Tu vois, les chiffres en labo, bah, ils sont stables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pic de fréquentation des labos photos. Ouais, bah après, moi je pense que ça Euh, s'explique par plein d'autres trucs actuels entre Ah oui, non, mais les prix. l'inflation, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, Il y a c'est galère. énormément Hein. de choses à prendre en compte, mais c'est une réalité, tu vois. Là où Mhm. on était comme des oufs il y a 8 mois parce qu'on avait ouvert un Discord argentique, bah en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font très peu de photos, tu vois. Ouais, ouais. Le cercle de gens qui étaient très très investis à ce niveau-là l'année dernière, ils le sont aussi encore, mais beaucoup moins et peut-être avec un peu moins de ferveur et parce qu'ils ont des projets perso, parce que professionnellement, enfin tu Oui, vois. oui, oui. En tout cas, c'est le regard que j'y porte. Je dis Ouais, pas que ouais. c'est Non, mais c'est clair. Puis après, en même temps, c'est contradictoire parce que tu vois que du coup, côté des marques, il y a de nouvelles émulsions qui sortent, il y a de nouveaux projets, de nouvelles pellicules, nouveaux Ouais, ouais, boîtiers et parce tout. que Il s'en passe des Arman, trucs, tu oui, vois, oui, genre, et c'est cool. mais parce que, encore une fois, ça diminue pas, ça se stabilise. Mais du coup, pour les marques, c'est quand même un bon indicateur de, ok, on peut peut-être se permettre de refaire des trucs parce qu'il y a plus de pratiquants qu'avant. Mais je pense pas qu'en 2024, on va euh, assister à une explosion de la pratique Ah argentique non, telle qu'on l'a connue il y a 3 ans, tu vois, ouais, trois 4 ans quatre ans. même, ouais, Ouais, ouais. tu vois. C'est Ouais, c'est genre, c'est clair. juste, ça se stabilise. C'est suffisant pour que Pentax sorte un nouveau boîtier argentique, c'est suffisant pour que Leica remette leur M6 et tout ça, tu vois, je dis pas, et c'est trop bien en vrai. Mais par contre, je pense pas qu'il va y avoir un retour à. C'est comme le vinyle, tu vois, il y a 10 ans, tout le monde a commencé à acheter du vinyle à nouveau. Bah aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Genre, les gens Ouais. continuent d'en acheter pour l'objet, mais c'est pas des collectionneurs fous qui vont faire que tout d'un coup, t'as 80% des auditeurs de musique qui font du vinyle, tu vois. Genre, c'est. Bon, après, c'est une interprétation personnelle, et c'est comme ça que je le vois. Peut-être On que peut j'ai pas tort, mais savoir, de toute façon, on verra peut-être que bien j'ai quand tort, ça mais évolue. en tout cas, ce que j'ai Non, mais je suis observé d'accord, en. vu les prix, de toute façon, ça peut pas re-exploser, sauf si on perd, on prend moins 20% sur les prix, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Et puis, bah Ou voilà, qu'on comme gagne je te dis, 20% de plus. dans le quotidien du labo, ce que j'en vois, c'est la plupart des clients qu'on a, en tout cas à Bordeaux, c'est des jetables de colonies de vacances, des jetables de mariage, des jetables de vacances, et c'est tout. Mais c'est pas des personnes qui vont se découvrir une passion soudaine pour la Hmm. pratique argentique. Ils ont eu leurs photos de vacances au jetable, avec l'effet un peu vintage, ils sont contents. Ils vont pas forcément investir dans un boîtier et dans des pellicules, enfin, tu vois. Hmm, hmm. Donc, Je vois ce que tu veux dire. ouais. On verra bien. Mais après, moi, je suis très content hein, parce que du coup, bah, tu as quand même toute une nouvelle génération qui s'est formée, qui existe, qui est réelle, de passionnés d'argentique, qui ont nos âges, tu vois. Et ça, c'est chambé. Genre, et le nombre diminuera pas parce que c'est genre stable. C'est maintenant, tu as des vrais acteurs de la nouvelle génération de photos argentiques qui est en train de tout casser. Tu vois, des vinaigres blancs, des adrélanines, des gens comme ça.
c'est moteur, tu vois. Puis je trouve ça trop cool parce que, en fait, d'un côté, même pour des gens un peu plus jeunes aussi, ils commencent la photo aussi par ce biais de l'argentique-là. Ouais, C'est un tout autre sujet, mais je trouve ça cool que du coup tu peux t'initier aussi à la photo par ce biais-là et ouais, ça grave. peut créer aussi des envies et des passions. Je le vois dans les générations qui sont un peu plus jeunes que nous Ouais, ouais, et c'est cool aussi. C'est une porte d'entrée mais sympathique bien sûr. vers quelque chose de différent et un rapport différent à la photo. Et je trouve que pour revenir aux réseaux sociaux, cette communauté, elle est là, elle est toujours là et elle est cool. Et il faut juste que du coup, comme tout, ça va, ça vient. Faut l'entretenir, Faut quoi. l'entretenir, Ouais. ça repart, ça revient. Là, ça repart avec le challenge. Dans 2 mois, on verra ce qui se passe. L'important, c'est que tout le monde s'y retrouve, que ça ne devienne pas négatif et nocif. Et tant qu'on Mhm. continue à évoluer et qu'on kiffe ce qu'on fait, c'est toujours ce qu'on dit à la fin des épisodes pour conclure. Mais je trouve que c'est cool et c'est tout bénef. Faut pas que ça en vienne nocif et que Non, ça non, te bien sûr. ronge le crâne. Enfin Puis bon. après, tu vois, il y a des gens, ils abandonnent même leur master pour devenir photographe. Donc peut-être que. Tiens, en fait, peut-être que je me trompe, je sais pas. Petit shout-out à Ben. Abandonne ton master, frérot. Faut pas dire ça. Non, continue, continue. Non, non, mais tu vois, t'as toute une nouvelle, justement, ce que tu disais, une nouvelle génération qui s'est approprié l'argentique. Et c'est chambé, tu vois. Mais je pense pas qu'il y aura une explosion du truc. Genre, c'est des gens, ils vont continuer dans la photo, mais tu vois, c'est pas Après, c'est un forcément. médium parmi tant d'autres. On dit argentique, mais en fait, tant qu'on Oui. fait de la photo, au final. Ah oui, non, mais ça, alors après, on va pas parler on va pas se lancer dans ces débats-là, parce que pour moi, il a même pas lieu d'être, ce truc-là, mais non, mais c'est juste, je pense que les labos photos vont perdurer grâce à la nouvelle génération argentique qui s'investit dedans. Tu vois, Axel, 21 juin sur Insta, qu'à mon âge, peut-être un tout petit peu plus jeune, mais euh, ou même moi, on apprend ce métier-là, et c'est cool, ça renouvelle un peu ce truc-là. C'est-à-dire que potentiellement, les prochains labos photos, ils seront avec des responsables qui ont nos âges et des gens qui s'intéressent avec une grande passion à ce que ça implique d'être laborantin et tireur-filtreur et machin. Ouais, et puis on continue à faire Et trop exister cool. une pratique Ouais. qui est trop stylée. Et ça, c'est tout bénef. Ouais. Je trouve ça trop bien et je suis trop contente qu'on fasse évoluer la pratique, qu'on la garde, qu'on la transforme. Et il se passe plein de trucs. Aujourd'hui, on a trop de moyens de faire plein de choses Ouais, ouais, grave. et c'est extraordinaire. Et j'ai trop hâte de fusionner tous ces trucs-là avec l'évolution technologique et on va voir. Où ça ira. Et les réseaux sociaux en font partie aussi dans notre rapport à l'image et à partager nos images aussi. Il faut Bah, c'est juste sûr que arriver à en ça. tirer le positif Ouais, c'est ça. pour que C'est-à-dire que nous, ça nous aille bien, tu vois. c'est une grosse source d'inspiration, les réseaux sociaux, et c'est Puis une chance. c'est C'est un vraiment une endroit de chance fou qu'on a, parce hein. que Ouais. moi, j'ai fait mon épisode récap de 2022 en appelant ça Merci Internet, tu vois. Parce que sans les réseaux sociaux, on se serait pas rencontrés, par exemple. Ouais, Sans les clairement, ouais. réseaux sociaux, j'aurais pas, je pense que, je dis pas que j'aurais abandonné la photo, mais je pense que ça m'aurait, tu vois, fait progresser différemment ou que Bien j'aurais pas eu sûr. le même rapport, tu vois. Oui, oui, C'est t'as par pas la les force mêmes. des autres et par les rencontres des autres sur les réseaux sociaux qui m'a fait rester dans la photo et donner cette envie de continuer. Et aujourd'hui, 80% de mes potes, c'est des potes de réseaux sociaux qui sont à distance. Donc si j'avais pas ça aussi pour échanger avec eux, du coup, j'aurais pas du tout la même vie aussi. Ouais, Et c'est clairement, assez ouais. ouf. Et je suis trop contente d'avoir cette famille-là, cette communauté photo et ces potes photo en digital aussi. Ouais, Et c'est je remercie important, les hein. réseaux sociaux pour ça aujourd'hui. Et moi, j'en ai besoin parce que si j'ai pas de réseaux sociaux, je ne discute pas avec les gens. Bon, après, si tu as les numéros de téléphone, WhatsApp, whatever, tu passes par texto et tout, mais je trouve que le fait d'avoir les réseaux sociaux, moi, ça me permet aussi d'échanger. La fonction de base, c'est d'échanger avec l'autre. Et si je les avais pas, j'échangerais pas avec ces gens-là, quoi. Et tout, du coup, je trouve ça assez ouf de ce point de vue-là. Enfin bon, pour finir un peu cet épisode récap voilà, de tout ce qui se passe depuis 2 ans, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, qu'est-ce que tu as appris depuis tout ce temps? Je pense que tu as un peu répondu à la question au fil de l'épisode, mais voilà, qu'est-ce que ce changement de job t'a appris? Comment tu te vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux autres? Je pense que tu as dit quand même pas mal de choses, mais Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu as appris en 2 ans et où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Voilà, une question un peu piège. Vas-y. J'ai appris que la retouche, c'est cool. Non, bah, j'ai évidemment évolué beaucoup plus rapidement qu'en étant simplement autodidacte, comme je le disais, parce que la nécessité de mon travail fait que je dois connaître les pellicules, les machins. Mais dans 2 ans, je me vois encore à apprendre de nouvelles choses et je sais que même aujourd'hui, tu vois, c'est ce que j'ai répété tout au long, pardon, de l'épisode, mais faut savoir rester humble sur sa pratique et il faut savoir
En fait, c'est hyper dur l'équilibre à trouver, tu vois. Il faut Ouais, savoir ouais, grave. rester humble sur sa pratique, mais quand même réussir à admettre que sur beaucoup de points, eh ben, tu as une légitimité. Et actuellement, c'est ça dont je suis fier, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je connais, que je sais que c'est acquis et que je les connais, quoi, tout simplement. Que je les maîtrise aussi, en partie. Euh, donc ça, tu vois, pour répondre à la première partie de ta question, en 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à me faire confiance et à- à- ouais, à me faire confiance et à croire en mes capacités et en mes idées. Parce que comme je le disais au début, j'ai réussi à mettre une personne dans une machine à peluche, donc a priori, À c'est partir de cool. ce moment-là, c'est bon, on peut tout faire, les gars. Non, non, je dis pas ça, mais je dis juste Non, que mais oui. bah, tu vois, quand j'ai réussi à faire ça, je me dis bah c'est cool, tu vois. Je pense que le moi d'il y a 3 ans qui achète son AE1, à aucun moment il se dit, eh ben je vais mettre une personne dans une machine à peluche, tu vois. Pour autant, je l'ai fait. Euh, dans 2 ans, franchement, je sais pas, hein. Déjà, j'aimerais toujours bosser en labo, ça c'est quasiment sûr. À quel poste ni dans quel labo, je sais pas. Hmm. J'aimerais bien rester chez Panajou parce que je m'y sens bien et que je m'y sens en confiance et que bah, c'est un labo qui est rempli d'opportunités avec des gens avec qui je peux échanger qui ont 20 ans de bouteille, donc c'est très instructif, hyper formateur, tu vois. Même si le rythme est très soutenu et tout, bah, c'est que ça reste quand même un taf de rêve un peu, tu vois. Parce que je pourrais être à l'usine à mettre des haricots dans des boîtes de conserve et faire de la photo à côté, tu vois. Et là, en Hmm. l'occurrence, bah, le taf qui paye mon loyer, c'est de la photo. Donc, en vrai, c'est fou. Genre, je suis trop content. Donc, ouais, dans 2 ans, je sais pas où je serai, mais en tout cas, on va essayer de continuer sur cette ligne-là, tu vois. Et tu feras de la photo dans 2 ans, c'est sûr. Ah oui, non, mais ça, ce qui est évident, c'est que même dans 15 ans, je fais de la photo. Enfin, ça, c'est quelque chose. Mais tu vois, là, cette année, j'ai envie de tester d'autres trucs. J'ai envie de. Tu vois, là, je vais probablement acheter une chambre. Donc, ça veut dire que je vais tester des trucs à la chambre. Oui, c'est un autre format Ouais, c'est ça. d'appareil photo. Exactement. J'ai envie de rester dans l'argentique parce que l'argentique, pour tout ce que ça englobe, moi, c'est quelque chose qui me plaît de par son aspect physique. C'est-à-dire que les photos que tu produis, elles sont palpables. Et c'est ça qui me fait kiffer dans l'argentique. Que ce soit un négatif ou un tirage ou une photo à la chambre ou un pola, il y a un truc concret, tu vois, qui te sort de ton appareil. Euh, mais ouais, à la chambre, au moyen format, continuer d'évoluer là-dedans. Puis voilà, voyager, faire des rencontres comme j'ai pu en faire cette année. Moi, c'est tout ce qui me va, hein. Le Trop bien. reste, Inch'Allah, Je te le souhaite, hein, on hein. verra. Faut pas se mettre la pression, Ah comme bah, d'habitude, je dis tout le aucune temps. pression. On verra bien. Est-ce que tu as envie de nous parler d'une dernière chose pour conclure? Un autre projet à mettre en avant? L'instant promo, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. L'instant promo, en vrai, je vais me répéter, mais suivez Mégane Chalençon, hein. Non, mais franchement, trop forte. Suivez tous les gens qu'on a cités dans le podcast. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais vraiment, ma découverte de l'année, je crois que c'est elle, hein. En vrai, bah, son zine, il m'a un peu cloué, donc c'était un peu le truc en mode, ok, vraiment cette meuf-là, trop forte. Après, pour ce qui est des promos, bah, j'ai quand même lancé mon podcast l'année dernière. J'ai 2 épisodes actuellement. Et j'en ai à peu près 4 5 en tête que j'aimerais enregistrer et dont j'aimerais voir le jour, tu vois, genre cette année. Je te le souhaite. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, tout comme toi, je fais pas de plan sur la comète. Je dis pas genre ça va arriver fort, soyez prêts là. On les Hmm. connaît ces gens-là aussi, c'est un peu insupportable. On aurait pu en parler. Euh, en tout cas, les épisodes de mon podcast, je les ai en tête. J'ai déjà les invités que j'aimerais avoir parce que, un peu comme moi, je fais pas d'épisodes solo, tu vois. Genre, Hmm. c'est à chaque fois des invités et des belles rencontres que Pour je l'instant, fais, des on sait discussions. jamais. En vrai, non. J'ai envie que ça reste un truc d'échange et de discussion. Hmm. Oui, alors après, oui, je dis ça. Tu vois, il y a 2 ans, je C'est disais que je jamais faisais dire pas de jamais. retouches, donc ouais, non. Ouais. Non, 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 mais en tout cas, dans l'idée, c'est du partage et j'ai envie de mettre en avant des gens Ouais, dont ok. j'apprécie le travail. C'est surtout ça, tu vois, le truc. Donc voilà, mon podcast qui s'appelle Pause Longue, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer. Je mettrai le Pour l'instant, lien. c'est tout. Ouais, let's go. Donc ça, et voilà, hein, franchement, continuer comme ça, moi, ça me va. Le rythme que j'ai actuellement, il me plaît, tu vois, j'aime bien. Trop bien. C'est cool. C'est tout ce qu'on veut entendre, hein, Ouais, de toute ouais, façon, ouais. hein. Donc C'est voilà. du positif, du bon rythme, de la motivation et que tout se goupille bien et qu'on ait la santé à tous les points de vue et que voilà, c'est tout ce qu'on souhaite et qu'on soit heureux. Au final, le De fou. bonheur, c'est super important. J'arrête pas de le répéter.
Mais voilà, c'est très important pour moi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur le podcast. Ça fait trop C'était plaisir. un L'épisode, il est immense plaisir. encore costaud, mais je pense que c'est cool de revenir sur tout ça aussi et Immense de nous plaisir, voir vraiment. évoluer aussi. Et tu fais partie de Ouais. ma vie, de ma pratique aussi. Et du coup, mon podcast est fait pour ça. Et peut-être qu'on aura des épisodes de retour avec d'autres gens aussi. Et peut-être que je me le souhaite, dans 2 ans encore, j'aurai le podcast et on pourra faire l'épisode 3 C'est sûr, ensemble. c'est sûr. Je me le souhaite aussi, hein, que ça continue. et T'imagines, que j'ai 2 ans, j'ai l'impression que c'était hier, vraiment. Ouais, Donc, ouais. dans 2 ans, je me fais pas de soucis, on sera à nouveau autour de cette table. Faut voir si Et on j'ai toujours discutera photo. la motive, les idées, les invités, les expériences. Moi aussi, je suis sûre que la photo sera toujours dans ma vie dans 2 ans. Après, est-ce que ce format perdurera? On verra. Est-ce que je serai encore à Lyon? Est-ce que je serai à l'étranger? Enfin, on verra, mais on aura toujours moyen d'enregistrer et de faire des choses. C'est Les sûr. formats, ils bougeront peut-être, mais on sait jamais, voilà, pas de plan sur la comète comme tu dis. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Je vous invite à aller voir tous les liens que j'aurais mis en description. Parce qu'on Il y a eu cité beaucoup de name drop, hein, Ouais, j'avoue. beaucoup de noms. Mais en tout cas, c'était trop cool et j'ai trop hâte de voir la suite. À bientôt. Salut, merci Cook. Bisous. Bisous.